plus tu fais du low ticket, plus tu auras des problèmes. En tant que scale partner, nous on fait entre mensuel bénéfice pour voilà entre qu'on génère sur les clients. Je suis une personne, et je l'avoue officiellement, que la moitié de ma life est gravée à 75% par la chance. Il y a beaucoup de travail, mais il y a énormément de chance. J'avais une cliente qui avait très peu d'ambition, c'était ultra frustrant. Elle avait un potentiel. Grâce à lui, j'ai jamais autant fait de chiffres. 100 000, ça me paraît plus énorme. Ça me paraît plus la norme. Là, la norme, on est plus sur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir mon cher ami, le très grand James, l'homme de l'ombre. Bienvenue et comment vas-tu? Et ben, je vais super bien. Je te remercie en direct de Panama. Je crois que tu es sur Dubaï. Donc, juste pour dire, j'apprécie énormément. T'as fait les efforts parce que chez moi, il est 14h10. Chez toi, il est, je sais pas, peut-être 22h, j'en sais rien. 23 heures et quelques. Ouais. 23h et quelques. Bah voilà. Donc, juste pour te montrer que, encore une fois, tu es toujours à fond, tu lâches rien et tu es prêt à tout, du coup, pour faire la différence. Donc, moi, je me présente aujourd'hui avec grande liberté d'esprit, prêt à t'écouter et à partager, du coup, toutes nos stratégies, nos techniques qu'on fait en tant que scale partenaire. Bah nickel, parfait. En plus, ce qui est bien, c'est que on a une histoire un peu commune. D'ailleurs, ça, je l'ai jamais dit et vous allez voir au cours de cette interview. Je le dis publiquement parce qu'il sera beaucoup trop humble pour l'avouer et jamais il le dira. James, ça fait partie, je pense, des personnes que je connais dans, on va dire, l'infoproduit, sur la partie organique, un des mecs les plus chauds que je connais, surtout sur la partie YouTube. Alors, il le dira jamais, hein, voilà, il garde ça pour lui, etc. Il a il a ses petites recettes. Mais un tas de fois, il m'a donné des stratégies qui ont vraiment fait la diff. Et je sais qu'il est infiniment meilleur que moi sur la partie organique. Et j'ai beaucoup tiré de James, parce que James, on était associés avant. On avait un projet commun. D'ailleurs, bisous à Adam, si il est amené à regarder cette interview, qui bossait aussi, avec qui on bossait ensemble. Donc, on a eu un passif commun pendant plus un an et demi. On a bien bossé ensemble. Donc là, voilà, on a pris un petit peu nos directions différentes. Moi, je suis devenu scale partner depuis. Bah, toi, tu l'as toujours été et tu l'es encore aujourd'hui, on va y venir. Mais voilà, je préfère dire publiquement que James fait partie de ces personnes qui, vraiment, hein, sincèrement, je te le dis, je te l'ai déjà dit quand on s'est vu l'été dernier, mais qui m'a le plus apporté dans l'infoproduit et qui m'a changé cette vision de only ads, parce que moi, j'ai un profil très ads à la base. Et ouais, j'ai beaucoup, 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 beaucoup appris sur le terrain. Tu m'as appris un tas de trucs. Et c'est pour ça que mon savoir vient aussi d'une partie de James, et vous allez voir tout au long de cette vidéo, c'est super intéressant dans l'interview d'avoir toutes ces ressources et ces informations. Voilà. Moi, je tiens à dire à tous ceux qui regarderont cette vidéo, n'écoutez pas Enzo, c'est le premier sauceur d'amis numéro un. Il sait du coup mettre, on va dire, en valeur n'importe qui, même le boulanger du coin, il va vous le vendre vraiment au niveau même max. Ouais, c'est son truc, hein. Dites-vous qu'il vient des ads, c'est un génie des ads, donc automatiquement, s'il n'est pas capable de vendre son collègue, son ami qui vient là devant, ça serait bizarre. Moi, je vais juste simplement dire un truc, c'est que je pense qu'en fait, ça vient pas de moi, ça vient surtout avec les personnes dans lesquelles je m'entoure. Comme tu sais, comme tu l'as dit, tu as Adam, mais j'ai aussi des personnes sur YouTube qui m'aident énormément. Et puis j'ai des associés extraordinaires avec qui vraiment je peux appliquer des stratégies. En fait, c'est plus une chance d'être accompagné et d'avoir des personnes qui sont bien meilleures que moi. Mais vraiment, quand je te dis bien meilleures que moi, c'est bien meilleur que moi, que ce soit dans les stratégies, dans ce que je fais. Et chaque personne avec qui je vais travailler dans cette société de scale partenaire est automatiquement toujours 3 à 4 fois soit plus intelligent, plus smart ou a des connaissances qui peut m'apprendre beaucoup plus. Et en fait, je suis hyper bien entouré. Et c'est la vérité. Et ça a Mm. été mon secret numéro un. C'est que j'ai dès le début eu la chance, peut-être que j'ai peut-être ce petit pouvoir d'attraction d'attirer les personnes meilleures que moi, mais j'ai surtout peut-être aussi cette envie d'être accompagné par des personnes qui m'inspirent. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Incroyable. Dingue. Comment mieux commencer que par ces doux mots? Moi, je vous ai dit, hein, il est très humble. Donc, le très très grand James, nickel. Est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement, on va dire en 1 ou 2 minutes top chrono, si on doit refaire un petit peu ton parcours? Parce que voilà, moi tu me considères un peu comme un jeune, tu vois, un peu ton junior. Moi j'ai 23, bientôt 24, là dans une semaine j'ai 24 ans. Toi tu es un petit peu plus âgé que moi, donc tu as forcément un background aussi dans l'entrepreneuriat en général. Si tu peux nous faire un petit peu l'ascension de comment t'en es arrivé à aujourd'hui et depuis un bon moment déjà à être scale partner, à bosser avec des infopreneurs, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ah, c'est une bonne question. En vrai, pour faire vite fait un truc qui dure 2 minutes, moi, leur rentrée, en fait, quand j'ai tapé à la porte, dans la porte digitale, parce que c'est quand même quelque chose, la porte digitale, ce qu'on ne dit pas, c'est de travailler directement, on va dire en direct, face aux clients, en one-one, dans une boulangerie, une charcuterie, encore, forcément, je dis n'importe quoi, en BTP, tout ce que tu peux avoir en termes de clients de terrain, ça n'a rien à voir avec le digital. C'est deux mondes différents. Il y a des moldus, il y a forcément les sans mêlés. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre,
Mais en fait, quand tu tapes à la porte du digital, tu t'ouvres à un monde complètement différent. Et moi, ça a commencé en 2019, 2018, quand j'ai rencontré Adam et tous ses associés à l'époque. J'étais dans le domaine vraiment du direct client, voilà, en one-one, voilà, business to business, mais vraiment sur le terrain, voilà. Et en fait, j'ai rencontré Adam et il m'a montré de A plus B que la possibilité de scaler et le bénéfice qu'on pouvait en tirer, qu'il soit à la fois monétaire, donc financier, mais aussi en termes de temps, bon, voilà, il était juste incroyable. Et donc, en travaillant avec lui, il m'a montré un peu tous ces aspects différents et j'ai appris énormément hein, de lui. J'ai même presque tout appris, hein, toutes mes bases viennent d'Adam et je le remercie certainement qu'il regardera cette vidéo, j'espère pour lui. Je le sauce tellement. Mais surtout, le plus important, c'est que depuis l'année 2019 jusqu'à cette année-là, 2025, j'ai rencontré aussi des personnes qui ont fait partie de mon parcours et avec le temps, en fait, qui m'ont fait comprendre que le métier que toi et moi on fait aujourd'hui, il n'est pas non seulement que pour nous, il est aussi, on va dire, en principe par équipe. Et c'est un peu bizarre de dire ça, mais le mot partenaire, il a toute son œuvre là-dedans. Parce que le scaling, c'est génial, tout le monde en parle, mais le mot partenaire, c'est partager, on va dire, en une idée, une passion, dans lequel tous ensemble, on va apporter un savoir pour pouvoir exploser. Et c'est aussi ça qui fait la difficulté du scale partenaire, c'est que si tu n'es pas capable de manager, de communiquer et de t'ouvrir aux autres et de pas et d'être suffisamment humble et ouvert d'esprit pour apprendre d'une personne plus petite ou plus vieille que toi, tu n'avanceras pas. Et donc, si je dois résumer mon parcours, de 2019 à 2025, ça a été des super rencontres. Ça a été une ouverture d'esprit. Ça a été une possibilité d'écouter ce que j'avais pas envie d'attendre aussi à l'époque. Parce que de là où je viens, moi, le digital, on y crache dessus. Hein, c'est très simple. Tous ces jeunes là qui sont sur les réseaux, qui font de l'argent facile, c'était exactement ce que moi je disais en 2019, jusqu'à voir en fait qu'on pouvait aussi faire des belles choses là-dedans. Et quand je dis que c'est scalable, ça n'a rien à voir. Là, on parle en termes de bénéfices sur une offre à 100 euros, par exemple, en direct face à face au client, de ce que j'avais avant, au point de vente, on peut en tirer 10%. Allez, 15% et 30% si jamais tu es nickel et tu fais attention. Et encore, j'abuse pas. Aujourd'hui, tu peux en tirer entre 70 et 80%, et avec une belle automatisation, tu peux même aller à 90%. Ça n'a rien à voir. Et ce que je vous dis, c'est des chiffres qui sont totalement réels. Donc l'histoire, elle est très simple. 2019, j'apprends, je prends une énorme claque, je prends complètement un rondin de bois, ça m'éclate les yeux, ça sort de l'orbite, et on m'apprend qu'il y a un autre monde parallèle dont les gens se régalent. J'ai l'impression d'arriver tard, je me sens mal, je me donne à 100%, je rencontre les bonnes personnes, je fais confiance aux bonnes personnes. Voilà, bah regarde, encore une fois, on a toujours réussi à garder ce contact parce que on sait dans quoi on est et on sait qu'on doit céder. C'est très simple. On est toujours en guerre pour apprendre plus, mais on doit s'entraider entre nous. Et c'est pour ça que pour moi, le métier de scale partenaire, celui que tu fais aujourd'hui et que tu parles, c'est le métier de demain. Parce que c'est un métier dans lequel on kiffe, dans lequel on partage, on passe un bon moment et surtout, bah, on peut vivre notre vie comme on le souhaite. Jeune, vieux ou adolescent, tout est possible là-dedans et on peut réussir. C'est une vraie aventure humaine, ouais, en vrai. Ce que je dis C'est souvent aux incroyable. élèves, je leur dis en vrai, forcément, il y a l'aspect financier, etc. Mais un truc tout bête, tu vois, toi, je sais que, notamment, à ma connaissance, il y a un de tes clients avec qui tu es très très proche. Enfin, c'est ton associé, en fait. C'est comme moi, tu vois, avec mes clients. C'est très très proche. Ça arrive, vous vous voyez, tu fais les événements avec lui, etc. Moi, de la même manière, là, je pars en vacances cet été avec mes clients, je fais un peu, je vais faire le tour de France de mes clients, comme j'aime bien dire. Mais c'est une vraie aventure humaine aussi, également, tu vois. Bon, on y reviendra après, hein, encore une fois, ça c'est plein de détails, on viendra après. Moi, j'aime bien dire que euh, ton client, c'est un client à vie à partir du moment où tu as résultat, expérience client et relation client. Relation client, ce qui peut te sauver dans, entre guillemets, dans les tempêtes, parce que bah, des moments où les résultats, peu importe, tu vois, tu as un BM qui saute, un Stripe qui saute, un machin, bah, c'est ce qui fait que ça peut aussi faire tenir la collab. Donc, très important derrière. Mais oui, effectivement, c'est une bonne aventure humaine et je Et partage. c'est même plus, pour certains, c'est même plus que des clients, c'est des amis, des meilleurs amis. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire du business, attention. Je dis simplement que l'évolution de certaines relations dans le travail sont vouées des fois à une amitié plus forte que simplement un chiffre d'affaires sur un compte en banque à la fin du mois. Et ça, c'est très important, il faut le comprendre. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, ok, nickel. Bah, après, je sais que tu avais fait. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que t'en parlais au niveau d'Adam, mais c'est vrai que ce mec, pour moi, c'est un extraterrestre du contenu, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il peut tout faire péter. Et du coup, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que t'as appris de lui. Et après, moi, forcément, moi, j'ai appris de vous deux, en fait, parce que c'est vous deux qui m'avez formé sur l'organique, en vérité. Mais, euh, mais ouais, c'est complètement dingue ce qu'il a pu faire aussi vite. Moi, tu sais que des fois, c'est une petite anecdote, tu vois, mais moi, des fois, ici à Dubaï et tout, je dis, ah, ben moi, avant, ben, je travaillais, c'était mon associé, j'étais avec Adam, etc. Puis James, mais il est plus derrière, etc. Tout le monde sait qui est Adam. Tout le monde. Tout le Donc, monde. tout le Tout monde. le monde. Même, il y a des petits jeunes aussi avec qui on a avancé dans l'agence avec Adam qui sont incroyables.
Quand je dis il y a des jeunes, parce que bah, je suis un peu plus vieux qu'eux, mais en vrai, c'est même pas le mot jeune. Je dirais même il y a des vieux, tellement qu'ils sont intelligents sur la façon de structurer une offre d'une façon mais parfaite. Ils ont des années d'avance sur moi. Donc, et du coup, c'est mes associés parce que bah, j'apprends. Tu sais, j'ai même l'impression, je te cache pas, que plus je vieillis, plus je suis un peu has-been. J'essaye d'aller à ma vitesse, mais ils sont toujours plus forts. Tu vois, et j'adore cet effet en fait d'être poussé. Tu sais, j'ai l'impression pas d'être sur le cheval, mais d'être dans la charrette. Et je suis à Mhm. fond, tu vois. Et j'adore cette position. Parce qu'en fait, je me lève le matin et j'ai le droit à des nouveautés. Genre, c'est comme si tous les matins, tu arrivais dans ton fast-food préféré et tous les matins, le gars qui te cuisinait ta bouffe, tu vas te proposer encore le next level. Tu vois, toujours dans tes goûts, les saveurs que tu aimes bien. Bah, c'est à peu près ce que je vis chaque jour. Et c'est ce que je recommande à tout type de personnes qui regardent cette vidéo. Si vous êtes prêt à vivre une vraie aventure, parce que le mot aventure, il est là en gros, en toutes lettres, en majuscule, allez-y, parce que c'est quelque chose. Et le fait de pouvoir monter et réussir en équipe, ça vaut tout l'or du monde. C'est genre, c'est un peu la Fast and Furious pour ceux qui regardent le film. À la fin du film, on prend une bière, on se salue en famille, entre copains. Voilà, on a réussi ensemble. On a construit quelque chose de fort. Et c'est exactement ça que j'essaye de dire aujourd'hui, de distribuer et que tu distribues aussi avec tes clients si bien à travers tes buildings publics. Ouais, après, c'est vrai qu'on a une vision, enfin, c'est pas une vision différente, c'est juste qu'on a une structure de boîte différente. Toi, en vérité, tu as plus d'humains que moi à gérer. C'est la vérité. Moi, je suis plus à la base, bah, tu sais, hein, quand on s'est lancé avec Val, pendant des mois et des mois, on a été la vision, on n'était que tous les deux, on avait les pieds dans l'opérationnel partout pour nos clients. Et bah, ça a très bien scalé comme ça, tu vois, mais au bout d'un moment, forcément, c'est assez limite. Au bout d'un moment, tu n'as plus assez d'horizontal, tu peux plus prendre assez de volume client, tu es quasi en full time, etc. Tu as moins de levier. Mais ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Mais c'est vrai que aujourd'hui, bah, maintenant qu'on a une petite équipe, et même, tu vois, les clients, enfin, ça fait partie d'une équipe, les clients, l'aventure, elle est dingue. Donc, ouais, non, clairement, cette partie humaine, c'est important et c'est bien qu'on commence par ça. Parce que c'est vrai que c'est un point que je n'avais pas abordé la dernière fois avec les autres invités. Donc, ouais, tout à fait. Ok, bah nickel. Et toi, du coup, ouais, dis-moi, tu voulais me dire un truc? Ah, vas-y, je suis chaud. De toute façon, je pense que là, tu veux rentrer dans la partie technique. Donc, Ah, ouais, on va parler de. Bah, alors, attends, le menu, il est salé. Moi, je t'ai dit, moi, je te prépare toujours des menus salés. À chaque fois, je sais que tu as toujours pris soin de moi quand il fallait. Et t'inquiète pas, tu sais très bien, je prends soin de toi quand il faut, mon cher James. Donc, c'est ce qui va se passer ce qui va se passer au cours de cette vidéo. Donc, toi, de ton côté, comment tu t'es fait ton... Alors, si on enlève, à partir du moment où tu étais avec Adam et les associés, si on enlève ces personnes-là, à partir de là, comment tu t'es buildé ton réseau dans l'infoproduit francophone, que ce soit notamment hein, les closers, équipes, etc. Parce que en vrai, tu es un peu le symbole de je vais me perdre dans le trou du cul du monde, mais pour autant, j'arrive à me faire un réseau. Dans le sens où ma vision à moi, tu vois, c'est Panama, bon, il n'y a pas grand monde, etc. Et toi, tu es en train de prouver littéralement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent, Enzo, il faut absolument que j'aille à Dubaï pour être dans le milieu de l'infoproduit, parce qu'il y a tout le monde là-bas, etc. Mais c'est pas la vérité, et t'en es la preuve, tu vois, même avec Adam, vous en êtes la preuve. C'est que vous pouvez vous perdre dans un endroit où il y a beaucoup moins d'infopreneurs à la base et pour autant élargir un réseau conséquent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'élaboration de ce réseau? Parce qu'aujourd'hui, je sais très bien, hein, tu claques plus ou moins des doigts. Moi aussi aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas il y a un an. C'est vrai que c'est un truc voilà, qui se bulle petit à petit. On claque plus ou moins des doigts et on arrive à notre portée, à notre échelle, à obtenir un petit peu ce qu'on veut, soit des prestataires, soit des partenaires, soit des closers, soit des machins. Est-ce que tu peux, toi, nous en dire plus sur ton réseau là-dessus? Alors moi, pour être totalement sincère et transparent, déjà j'ai une complémentarité avec mon associé Adam, qui fait que vu que lui, il était directement, on va dire, associé à un infopreneur sur Instagram, sur YouTube, dès que j'ai besoin, je demande une story. Et c'est vrai qu'au bout de 5 ans, à force de faire des stories, déjà des personnes que je ne peux pas communiquer directement à Panama, mais à travers le monde, ça m'a extrêmement aidé. Ça, c'est une vérité énorme. Voilà. Maintenant, il y a aussi le travail. Ça veut dire que exactement quand tu travailles avec une personne, que tu aides. Et ça, c'est quelque chose où c'est tellement sous-estimé, mais c'est un tips de malade. Quand une personne vient de te voir, que tu as la capacité de donner, sans réellement prendre 2, 3 semaines non plus à faire le travail ou quoi que ce soit, bah, ce petit truc que tu vas faire pour elle, elle va s'en souvenir. Parce que tu vas débloquer chez elle une situation dans laquelle peut-être elle galérait depuis 3, 4 jours, voire même une semaine ou deux. Et toi, pour toi, c'est quelque chose que tu as vécu un peu avant. Je te donne un exemple très simple. Quand tu te fais bloquer ton Stripe, pour multiples raisons, parce que bah, c'est compliqué, parce que tu étais même, des fois, tu vas à Bali, tu ouvres ton Stripe, tu te le fais bloquer parce que tu es dans un autre pays. Bref, il y a des choses à faire, il y a des personnes à contacter et tout ça. Bah, toi, quand tu envoies tes contacts ou que tu fais simplement, on va dire, un petit retour à la personne, bah écoute, tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça comme ça, j'ai déjà eu ce type de problème, voici comment tu peux le débloquer, t'offres des solutions à côté. Et en fait, lui qui était un problème qui ne le faisait pas du tout dormir la nuit, ou elle, hein, bien sûr, les deux, c'est pareil, et bah, de l'autre côté, sans que tu le saches,
un jour, tu vas le recevoir, mais 10 ou 15 fois de plus. Parce que si tu auras besoin d'un closer, d'un setter, d'une stratégie, d'un media maker, d'un monteur, et encore, j'en passe, d'un copywriter, tout ça, ça sera donné sur un plateau. Donc, le fait que j'avais déjà énormément de trafic qui pouvait venir de la part d'Adam à l'époque, entre 2020 et 2021 et encore aujourd'hui, et le fait aussi qu'à chaque fois, on doit être capable, on doit être ouvert d'esprit pour proposer, voilà, nos services, pas non plus bêtement, mais de façon intelligente aux personnes qui te respectent et qui t'apportent une vraie plus-value. Voilà, pas en mode, quand je parle de plus-value, je parle pas en mode, bah tiens, lui il fait 100 000, je l'aide, lui il fait 10 000, je l'aide pas. C'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, la plus-value, c'est quelque part une personne qui est connectée dans ton travail. Voilà, c'est pas non plus une personne qui est très loin, parce qu'il faut quand même rester connecté. Personne qui fait partie de ton écosystème, qui a besoin d'aide et qui est ici, n'importe quel type de personne, c'est super important de l'aider. Que ça ne devienne pas non plus ta priorité de la journée, mais que ça devienne une routine à la semaine à faire et à effectuer. Juste ça, en aidant un petit peu les personnes, en débloquant des situations, sache que eux, de leur côté, ou leur contact, ou leur réseau, sera largement capable de répondre à certaines de tes questions. Et c'est comme ça qu'on n'a pas besoin d'aller se vendre dans les vidéos, dans les Discord, se vendre dans les groupes Facebook, essayer d'aller contacter à l'arrache le plus rapidement possible 1 million de personnes sur Instagram en vendant son âme. Tout simplement, apprenez à aider les personnes. Maintenant, ça n'empêche pas que j'ai eu énormément de chance aussi du fait que je sois associé avec une personne, comme on dit, une personne de lumière, ça veut dire qui est beaucoup vue, appréciée et qui m'a énormément aidé à construire ce réseau aussi. Ouais, surtout que ça nous prend, en vrai, ça nous prend 2 minutes, hein. Enfin, tu vois, c'est un truc tout con, mais alors nous, on pense plus comme ça et on n'a pas pensé comme ça parce que notre collaboration à la base, elle était pas, enfin, c'était pas transactionnel, tu vois, c'était pas voué à être comme ça entre toi et moi. Mais moi, dès que j'ai un petit truc, je t'envoie un petit message, c'est que tu mets tout le temps. Dès que t'as besoin d'une info, si j'ai l'info, enfin, tu vois, c'est tout bête, hein, mais ça nous prend à chacun 2 minutes top chrono dans notre journée. Et peut-être dans un mois pour diverses personnes, bah, ça pourra toujours aider. Donc les gens se souviennent toujours, ouais, effectivement, ouais. Je remarque ça aussi. Et, euh, et on a rarement besoin, je sais pas si tu as remarqué aussi, on a rarement besoin que d'une seule fois d'une personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Jamais. En fait, si ne serait-ce qu'il y a une connexion qui se crée avec les personnes, c'est difficile de dire comme ça, mais c'est plus que pour, on va dire, un one-shot. Alors, il faut toujours garder l'idée que tu dois rien attendre en retour. Ça, c'est super important. Parce que si tu fonctionnes comme ça, tu vas vraiment te faire du mal. Déjà intérieurement, voilà, mais aussi en mode, c'est bon, je te donnais un truc, et puis tu vas lui envoyer 50 questions. Tu sais, le genre de personne qui était d'une fois, et puis en fait, c'est que dans un sens, vu que tu l'as aidé une fois, que tu lui as répondu vite, la personne va te demander 50 fois 50 questions différentes. En fait, tu sens que c'était juste là pour prendre des informations et dès que tu lui as ouvert les vannes, il en prend. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il doit y avoir une sorte d'équilibre qui doit se créer, mais que cet équilibre, il doit aussi être naturel pour que tu puisses travailler sur un climat paisible et tranquille avec tes amis et avec tes partenaires. Moi, c'est pour ça que je dis souvent à mes élèves, en fait, personne ne me croit à la base quand je dis ça, parce que c'est pas le skills qui ressort naturellement. C'est-à-dire que le skills qui ressort naturellement, c'est, oh, ben, je dois être bon en marketing, je dois être bon en vente, etc. Mais d'abord, je trouve, hein, faut être un bon humain et être bon, avoir une bonne intelligence sociale. Parce que si t'es pas bon là-dedans, que ce soit vis-à-vis des partenaires, des personnes que tu veux recruter, de tes clients, bah, ça va fuck top. Donc déjà, c'est un des premiers skills qu'il faut avoir, je pense, quand tu veux être scale partner d'une manière ou d'une autre, hein. Alors ça veut pas dire que... comment dire? Ça veut pas dire qu'il faut être extraverti ou autre, ça n'a rien à voir. Tu vois, mon associé complètement beaucoup plus introverti de son côté, et pour autant, il cartonne. Mais ça veut dire que on a une intelligence sociale qui fait que on est caméléon, on sait s'adapter, on sait aider les personnes, on sait communiquer avec elles, et ça suffit. Ça suffit. C'est Ça suffit. exactement ça. Et si, pour répondre à la question de départ, que tu sois à Panama, à Dubaï, à Paris, à Singapour, à Johannesburg, dans tous les cas, il n'y a aucun souci. Si tu es et tu fais les bonnes actions avec les bonnes choses, c'est nickel. Alors après, certains me diront, oui, mais dans le business, tu te mets aussi beaucoup de personnes à dos. Dans le business, tu auras toujours des décisions à prendre, tu auras toujours forcément un bon, un mauvais côté, tu auras toujours des difficultés, tu sauras des fois pas si ce que tu fais, c'est la meilleure action pour toi. Tu auras toujours ce double dédoublement de personnalité qui est en toi, qui est attiré par deux choses qui te dérangent parfois, mais en soi-même, essaye au maximum de faire le mieux possible. Personne n'est parfait, voilà. C'est pas toujours ta faute ou toujours la faute de l'autre. C'est que tu dois comprendre que tu dois assumer, avancer et apprendre à vivre tout en gardant cette idée que tu peux éclairer certaines personnes sur ta route comme elle peut t'éclairer. Et c'est une base simplement, moi comme j'aime bien dire, de responsabilité qu'on doit avoir entre nous dans ce métier dans lequel on fait. Ouais, carrément. Bon, ben nickel. Bah, après, c'est vrai que pour clôturer là-dessus, au final, hein, t'es vraiment l'exemple qu'on peut être, entre guillemets, un mec vraiment de l'ombre, parce qu'après, moi, les gens,
ils me regardent moi, ils me disent oui, mais Enzo, tu as des réseaux sociaux, etc. Mais oui, moi j'ai des réseaux sociaux à la base parce que je market IPSP, pas parce que je market mon activité de scale partner. Mais on peut être le mec le plus en nombre possible que le grand public ne connaît pas, pour autant se faire un nom dans le milieu de l'infoproduit d'une manière ou d'une autre, travailler avec des très grosses personnes sans nécessairement s'exposer. Et je sais que c'est quelque chose qui est comment dire, très convoité dans mon milieu. C'est pas tout le monde qui veut s'exposer. Et j'ai beaucoup de personnes en appel qui me disent bah, un des points principaux pour lesquels j'aime bien cette activité, c'est que on n'a pas besoin de faire une communauté, d'être infopreneur soi-même en fait. Donc on en est, enfin, toi plus que moi d'ailleurs, t'en es vraiment la preuve pour le coup. Donc Exactement. Voilà. écoute, je te propose un petit truc, James. Allez, compose-moi ton petit truc. Alors, c'est pas une question que je vais te proposer maintenant. Les questions, il y en aura d'autres après et on va échanger sur des sujets. Est-ce que tu es chaud si je te fais un quiz et tu réponds juste, donc c'est la règle du jeu, tu réponds seulement par oui ou non, rien d'autre. Le pire quiz du monde, là. C'est quoi ça? C'est quoi? En gros, tu es en train de me dire tu vas me fumer et moi, je vais devoir dire à des trucs. Parce qu'en fait, C'est le un problème, je dis quiz. oui, tu nuances pas. Donc, automatiquement, si la question est horrible, tu passes pour soit un gars super gentil, soit le pire Alors, méchant. quand vraiment c'est hardcore, tu peux en une phrase nuancer, effectivement, argumenter. Vas-y, c'est parti, oui ou non? Vas-y. Oui ou non, J'aime- mais t'inquiète, c'est pas des trucs qui concernent nécessairement toi, c'est ton opinion, etc., sur ce que tu penses sur le marché actuel de l'infoproduit, en gros. Bien sûr. Même si tout se nuance, je vais quand même donner mon avis principal. Et attention, je dis aux personnes, mon avis n'est pas forcément le bon. C'est simplement Oui, mon expérience. ton Tout avis est à évident. toi, exactement. On est parti pour le quiz avec le grand James. Ok, c'est parti, oui ou non, l'infoproduit n'a même pas atteint 30% de son potentiel maximal en France. Oui, Les leads organiques sont plus faciles à closer, mais plus exigeants. oui, La social proof sera la clé de la conversion pour les prochaines années. oui. 10% des infopreneurs font 90% du résultat du marché. Même moins, mais oui. Il sera de plus en plus dur de partir de zéro et de scale une offre en infoproduit d'année en année. Oui, Tu n'as jamais autant gagné d'argent en tant que scale partner que ces derniers mois. oui. Avoir un client qui jongle entre deux activités, c'est super chiant à gérer. Oui, oui, c'est compliqué. Au fond, t'aimerais bien qu'un jour, on se retrouve pour bosser de nouveau sur un projet ensemble. Oui, On n'obtient pas des closers A-players, on prend des B-players et on les transforme en A-players. non, Les prospects de YouTube te génèrent la majorité de ton chiffre d'affaires sur tes clients. oui. Ah, allez, on va dire un gros oui, mais c'est chaud. Ok. Instagram est plus dur à craquer qu'avant. Non. L'algorithme YouTube est-il prévisible ou alors il change tout le temps? Ah, c'est pas une oui ou non, là. Là, tu dois choisir. Il est prévisible. Ok. Mettre 5 000 euros, pareil, là, tu vas devoir choisir. Mettre 5 000 euros dans sa production vidéo YouTube est plus rentable que mettre 5 000 euros en ads? Oui ou non? Non, plus rentable en ads. Est-ce que tu travailles que avec du high ticket? Non, Focus son marketing avant de focus son produit est le chemin logique quand on débute. oui, 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires sur le marché français commence à être une norme. non, Est-ce que tu t'en contenterais pour tes clients qui soient capés à 50 000 euros par mois? oui. Si demain tu n'as plus aucun infopreneur, est-ce que tu saurais repartir de zéro et toucher des dizaines de milliers d'euros de commission dans ta poche en quelques mois? Quelques mois, je sais pas, mais au moins 2 ans, oui. La saturation d'une niche est une illusion. Oui, Et ça, c'est un des trucs que tu m'as appris d'ailleurs le plus, je pense. L'avantage concurrentiel est essentiel pour scale dans les tendances de marché actuelles. oui, As-tu déjà travaillé avec des clients avec qui tu n'avais pas une très bonne relation? oui. Stripe sont des gros bâtards. Non. Je J'expliquerai sais plus très bien tard. pour... Je sais très bien pourquoi tu dis non. Je sais très bien que c'est pour conserver les bonnes relations que tu dis non. Tu me tues, mec. Incroyable. Ok. Avoir une source de trafic peut suffire, une seule source de trafic, pour dépasser les 100 000 euros par mois. Oui, On peut sortir de nulle part et être inconnu, puis finir numéro un du marché en tant qu'infopreneur. oui, Est-ce que tu trouves le niveau des infopreneurs français bon globalement actuellement? oui, Placer des managers, c'est la clé du scale en tant que scale partner pour te libérer, toi, du temps. oui. Et finalement, et c'est la dernière question de ce quiz, est-ce qu'on aura un jour potentiellement la chance de voir le grand James sortir un infoproduit où il sera toujours dans l'ombre? Dire non, c'est que je mentirais. Dire oui, c'est que je mentirais. Donc, je dirais blanc parce que pour le moment, j'ai comme. Tu veux que je réponds par une phrase? Si je vis Vas-y. bien ma vie comme ça, pourquoi j'irais me mettre plus de pression? Parce que c'est de la pression ce qu'on fait. Énormément de pression. Qu'on le veuille ou non, gérer un être humain, c'est de la pression.
Savoir qu'on a de la responsabilité d'une personne, parce que tu la payes à la fin du mois. Si tu la payes pas, peut-être qu'elle a un crédit, peut-être qu'elle a une famille, peut-être qu'elle a des enfants, peut-être qu'elle a une femme, peut-être qu'ils ont des projets de vacances. Et en fait, c'est pas seulement toi que t'impactes, c'est toutes les personnes. Et aller aussi sur les réseaux, sans faire exprès, même quand tu prends un mauvais commentaire, les gens s'imaginent pas l'impact que ça a pour toi. Parce que si tu regardes bien sur les sondages, même si tu fais un tour, la chose dérange le plus les gens, c'est le rejet. Et sur YouTube, tu as énormément de rejets. Les gens te rejettent pour ce que tu es, pour l'information que tu donnes. Et donc, je pense qu'il faut, comme tout type de personne, être capable d'accepter ça. Et donc, YouTube et les réseaux sont un défi. C'est pour ça que je mettrai en avant ton offre à toi. Et attention, là, c'est pas pour te saucer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'a le partenaire? Ce qu'est le partenaire, c'est pas forcément aller se présenter, se mettre sur les réseaux et d'être lui-même son infopreneur. Non. Est-ce qu'est le partenaire? C'est d'aller déjà sur des personnes qui ont déjà passé cette étape de se montrer. Et ce qui est magique là-dedans, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de vivre cette pression-là. Parce que qu'on le veuille ou non, toi qui es maintenant sur les réseaux, et je pense que tu le comprends, je pense que tous ceux qui sont sur les réseaux, qui m'écoutent actuellement peuvent le comprendre, et tous ceux qui ne veulent pas se lancer aussi, c'est que c'est une pression. Et si tu dois accepter. Et quand tu as une agence à se gérer, plus le rejet des autres et l'acceptation de toi-même, ça fait beaucoup. Et pour moi, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui arrive à gérer ses émotions et son stress. Chose que même moi, parfois, je n'arrive pas à faire. Je suis toujours dans ce semblant de travail de m'améliorer là-dessus. Mais oui, demain, si je dois me mettre sur les réseaux, peut-être que je devrais dire ciao, bye bye à peut-être à mon agence, j'en sais rien, tu vois, pour multiples raisons et j'espère pas. Mais je devrais le faire des meilleures situations possibles. Mais actuellement, dans la façon dans laquelle je vis, j'espère que ça durera le plus longtemps possible et que j'aurai cette stabilité. D'ailleurs, tu verras après, on va taper un sujet qui est très important où je vais vraiment me faire défoncer. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont le remarquer. D'ailleurs, sujet que tu m'as dit, est-ce que 50 000 € par mois, c'est bien pour une personne que tu accompagnes? Et je dirais même limite que c'est presque trop. Et tu vas comprendre après pourquoi. Parce que finalement, le but n'est pas le CA ou le bénéfice que tu fais. Le but n'est pas du tout la scalabilité, c'est la stabilité qui sera le plus important. Parce que les gens cherchent à scaler, c'est-à-dire les gens cherchent à faire plus d'argent tous les mois, au détriment de leur stratégie, au détriment de leur blocage Stripe, au détriment de leurs clients, au détriment de leurs produits, de leur management, se retrouvent dans des situations faciles, parce que je le sais, de burn-out, se trouvent dans des situations où les clients, bah, forcément, ils ne sont pas contents du travail, se retrouvent eux-mêmes dans une spirale où ils sont obligés de faire 8 à 12 heures de travail par jour pour continuer à scaler et ils se font rattraper par leurs process qui sont extrêmement pauvres. Ça veut dire qu'ils, vu qu'ils n'étaient pas dès le départ vraiment bien mis, on va dire correctement dans leur stratégie, bah finalement, dès qu'il y a ton setter qui se casse, ils sont obligés de refaire un setter et de le former. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Tu as des SOP, tu as plein de systèmes à mettre en place auparavant. Et ce qui se passe, et ce que j'aime bien dire à tout le monde, quand j'entends une personne qui me dit au téléphone, là, je suis à 50 000 et j'ai envie de scaler à 200 000, voilà, je sais parce que je suis déjà passé par ces étapes-là et je les fais déjà actuellement. Bah, moi, j'ai envie de lui dire, pourquoi tu veux pas rester déjà à 100 000? Ça fait combien de temps que tu es à 100 000? Ça fait 2 mois que je suis à 100 000. Ah ouais? Montre-moi ton chiffre. J'ai fait un mois à 90 000, un mois à 100 000. Et c'est quoi tes problèmes que j'ai plus de problèmes, je peux avancer. Bah, tu vois, quand je viens dans son business, ne serait-ce que 10 minutes, je peux te dire que son troisième ou son quatrième mois, il sera à 50 000. Pourquoi? Parce que il a fait des offres promotionnelles, il a vendu sa peau au niveau marketing, il a complètement défoncé une partie de sa niche en ads, tu vois ce que je veux dire, et il a eu des frais qui sont beaucoup plus en plus gros, donc il doit recréer des créatives, recréer un angle marketing, mais il n'a pas les capacités encore de le faire. Il n'a pas géré son produit client, ça veut dire qu'il a un produit qui vend 1 000 euros, il peut facilement le vendre 5 000 avec du done for you derrière, ou avec forcément d'autres principes d'affiliation, ou intéressants, ou améliorant sa formation. Il est trop concentré par l'acquisition. Je veux du lead. Alors qu'en vrai, ton lead, il est déjà avec toi. C'est ton client. Ton client qui a payé 1 000, il sera largement capable, s'il fait 3, 4, 5 000 au bout de 6 mois, si tu es capable de délivrer un service, à proposer une offre plus chère à 10 000 et ainsi à 20 000. Toi, ça te permet d'améliorer tes process et ça permet surtout de stabiliser ton entreprise. Parce que quand tu comprends qu'un client qui a payé 1 000 est largement capable de payer 20 000 s'il réussit, pourquoi tu vas essayer de taper sur des nouveaux clients à 1 000 qui, eux, vont venir, désolé du mot, t'emmerder un peu tous les mois, parce que c'est eux qui prennent du temps. C'est pas le client à 20 000 qui prend du temps. C'est le client à 1 000 qui veut le service d'un mec que tu fais payer 1 million. Et encore, le mec qui fait payer 1 million, il est encore plus tranquille. Ce que je veux dire là-dedans, c'est pas que je fais signer des offres à 1 million. Ce que je veux dire, plus tu fais du low ticket, plus tu auras des problèmes. Voilà. Donc, si tu veux scaler en low ticket et que tu cherches une stabilité en low ticket, va falloir courir, mon coco. Parce que forcément, la pression que tu vas avoir et la difficulté à le garder, c'est compliqué. Donc arrêtez de viser la scalabilité à tout prix. Parce que vous avez ouvert YouTube et que vous avez vu une personne qui a dit j'ai fait 100 000 € ce mois-ci avec un gros truc en dessous du podcast, parce qu'il a fait 100 000 euros.
Mais mettre 100 000 € slash barre mois derrière ne veut pas dire qu'il l'a fait les 6 mois auparavant et qu'il va le faire les 6 mois après. Ouais, tu sais que Rappel- la plupart des mecs qui disent je fais 100 Camon, s'ils l'ont fait une fois ou deux, hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est niveau marketing, c'est Oui, classe. Ah, ouais, sur le papier, mais et encore. Et encore, maintenant, tu sais que moi, enfin, après, c'est la pas folie encore des maintenant. grandeurs, tu vois, un- c'est la folie des grandeurs et c'est aussi lié à mon environnement actuel d'être à Dubaï. 100 000, ça me paraît plus énorme. Alors, c'est gros, effectivement, mais par rapport à ici, ce que j'entends, l'environnement, en fait, tout est lié, ça me paraît plus la norme. Là, la norme, on est plus sur 150, 200, 250, tu vois, Bien sûr. dans l'infoproduit. Donc, c'est juste lié à ça. Après, ouais, après, comme tu as dit, c'est vrai, bon, on y reviendra après, parce que j'ai plein d'autres sujets à aborder, mais l'overscale, ça a tué un tas de mecs, parce que souvent, quand tu overscale, tu casses ta délivrabilité, et quand tu casses ta délivrabilité, hop, ta réputation finie. Et la réputation, bah, elle te fait briser l'acquisition. Et en fait, bah, même si tu es passé à 100, 200, etc., petit à petit, bah, on en a vu hein, des personnes qui ont monté vite, très vite, qui étaient contents de monter très vite, et qui ont plus focus, comment dire, la partie absorption, absorber les leads, vendre aux leads, plutôt que ce qu'il y avait derrière pour vraiment terminer la boucle. Et ouais, c'est comme si on faisait monter des personnes en ascenseur, mais on leur disait le seul moyen de descendre, c'est de sauter, tu vois, c'est exactement la même chose. Donc, Mm. euh, donc ça arrive à beaucoup de personnes, et effectivement, avant de scale, moi j'aime bien dire que le scale fort, faut avoir une sorte de socle de bien consolidé, une période de consolidation euh, pour aller scale. Après, il y a scale et scale, tu vois, tu as un scale à 10% mensuel et tu as un scale à x2 en 3 mois, c'est complètement différent, tu vois, il y a scale et scale. Une petite question, tu vas faire où tes courses, toi, la plupart du temps? En ligne, Ouais, en ligne, ok. Et tu vas sur quel store? Qu'est-ce que t'aimes? Que ce soit euh, pour tes fringues ou encore des trucs de matières premières, tu vois. Ta consommation de viande, j'en sais rien, ce que tu fais, quoi. Mais tu vas où, principalement? C'est vrai, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu consommes le plus et chez quel commerçant? moi, mon commerçant préféré, c'est Carrefour UAE. Ok. Et j'ai même, si tu veux savoir, mon panier Buy Again, qui vise à dire que toutes mes courses de la dernière fois, je peux les récupérer. Et mes habitudes de conso, bah, tu me connais, hein. Prot, Ouais. prot, 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 légumes, et puis voilà, hein. Si c'était la question. Ouais, non, la question, elle est plus précise. En gros, je le dis tout le temps, regardez, les gens se disent tout le temps, moi je veux créer un business et tout ça. Mais regarde tes habitudes de consommation. Qu'est-ce qui fait que tu vas toujours chez une personne? C'est une fidélité que tu apportes à la personne. Pourquoi tu apportes cette fidélité? Tu as le service, tu as la bouffe, tu as les promotions, tu as la carte promotionnelle, bref, t'as tout ce qu'il faut, tu as les nouveautés, tu as le nouveau stock, tu as les produits que tu aimes, tu as la rapidité, tu as énormément de choses qui font que tu as la fidélité. Mais la fidélité, elle permet quoi? La fidélité, elle permet de remettre un billet. Ok? C'est pas juste j'ai acheté un t-shirt et puis dans 10 ans j'en rachèterai un. La fidélité, elle permet tout. Et en fait, aujourd'hui, les infopreneurs ne font pas de fidélité. Ils font de la dévrabilité. Ça veut dire qu'ils délivrent, ils attendent que le gars il fasse un peu son chiffre et après ils vont chercher un nouveau client. Et ils font pas de fidélité. Parce qu'après la dévrabilité, tu as la fidélité. Si tu Hmm. proposes rien au moment où les gens attendent le plus pour aller au-dessus, c'est nickel. Parce Ouais, faut aller que au c'est seul, des ouais. là, c'est exactement, c'est un escalier dans lequel on est. Et en fait, si on ne comprend pas que cet escalier, il a des points d'importance, des zones, on va dire, où les gens recherchent à aller plus haut, bah, tu ne pourras jamais faire mieux. Alors après, attention, quand tu délivres une compétence, que ce soit en filmmaking, en finance de marché, sur des choses différentes, ou que la personne, une fois qu'elle a sa compétence, elle n'a pas plus besoin de toi, c'est différent. Mais quand tu es en marketing, quand tu es en train de créer un écosystème qui a besoin, on va dire, d'une vraie machine à information, à valeur pour pouvoir avancer, et que toi, tu as fait les pas précédemment avant lui, bah, tu dois comprendre qu'au bout d'un moment, c'est soit il va taper chez les concurrents, ton client soit va partir aller voir ailleurs pour l'offre d'au-dessus, soit tu lui proposes une offre tout aussi bien, sachant que c'est toi qui l'as fait grandir. C'est ton bébé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Avec tout le respect, c'est pas un bébé, mais c'est toi qui l'as fait grandir dans le business et dans son offre. Et donc, du coup, tu as sa confiance. Et si tu as sa confiance, propose-lui une carte de fidélité, comme fait Carrefour, UAE avec toi. tout à fait. Et moi, il me fidélise bien, parce qu'à chaque fois, au bout d'une heure et demie, ils sont chez moi, et quasiment, ils mettent tout dans le frigo, tu vois. Donc, c'est ce qui fait que je recommande chez eux à chaque fois. Tout à fait. Je ne recommande pas de faire ça à Panama, hein. Tu auras la moitié de ta bouffe, la moitié sera périmée. Bon, ça vaut pas le coup. On n'est pas à Dubaï ici. Ouais. Ok. T'as combien de clients actuellement? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Alors, je vais les compter sur mes petites mains, comme les enfants ils font. J'en ai un. Alors après, bien sûr, je partage avec Adam. Voilà. Donc, parce qu'il Oui, y a une mais partie.
Presque 99. Globalement, ton activité de scale partner, combien de clients? Un, Infopreneur. 3, 4, 5. 5, ok. T'as le CA général, le CA total généré pour. Alors, je sais que tu as des clients en lancement, si je me trompe pas. Tu en as genre un ou deux qui run bien. Tu en as d'autres qui sont en lancement. Tu as le CA général monthly généré pour, Pour une euh, moyenne. pour le total, tout compris? Ouais, c'est un mois, ça servira à rien. Si je te sors mon meilleur mois de 2024 et tout le monde croit que mon meilleur mois de 2024, c'est ma vie actuelle, c'est nul, tu vois. James. Par contre, Une moyenne. une vraie moyenne, je suis entre 230 et 270. Voilà. Ok, sur tous Après, j'ai déjà les fait des clients pics. cumulés. J'ai déjà fait tous les clients cumulés. Après, j'ai déjà fait des pics beaucoup plus gros. Voilà. Mais pour moi, les pics, je les enlève. C'est-à-dire, un pic, c'est un truc qui revient 3 fois dans l'année. Oui, j'ai fait des pics bien supérieurs à 300 000, mais on s'en fout. C'est un pic. Moi, ce que je veux, c'est. Voilà. Et après aussi, j'ai fait des pics vers le bas. J'ai fait des pics à 160, 170. Mais j'en ai fait une ou deux fois dans l'année. Donc, Hmm, en vrai, en soi, si on fait une variable, je pense que avec forcément les petites personnes que j'ai à côté, ouais, je retrouve entre 230 et 270. Allez, 220, 270, ça peut varier sur ça. Donc, voilà. ok. Nice. Ok, ça marche. Et comment tu repères, parce que toi, je sais que c'est ton point fort. Je sais que c'est ton point très fort de repérer le petit truc chez l'infopreneur, même s'il est au début, et c'est encore moins évident de le capter au début. Comment tu fais, comment tu le repères? Sur quoi tu te bases pour te dire, cette personne-là, je sais que je peux l'aider, même si elle est au début et que tu n'as pas assez de data, tu vois, avec qui tu peux bosser. Très bonne question. Bah, on va en venir directement au sujet principal. Ce qui fait vivre aujourd'hui l'agence, voilà, surtout de ce côté-là, c'est que moi j'ai un client depuis 2022 qui est aussi devenu mon meilleur ami, mon ami de tous les jours, tu vois. C'est Donc prévu qu'on voilà. y vienne après, hein, t'inquiète pas, hein, je On précise. y vient après, mais du coup ça tombe super bien à la réponse à Vas-y, la question. vas-y, t'inquiète. Ça a été exactement la rencontre avec cette personne qui m'a appris beaucoup de choses. En fait, cette personne, je pense qu'elle m'a appris, tu vois, autant Adam m'a appris énormément dans le marketing, autant lui m'a appris dans le savoir-vivre. Tu sais, l'intelligence sociale, c'est quelque chose qui est indispensable. Et en fait, cette personne elle avait un talent incroyable. Et encore une fois, c'est ce que je te dis. Il ne faut pas croire que c'est mes stratégies qui font que ça marche. C'est les gens avec qui je suis associé qui font que ça marche. Parce que c'est eux les infopreneurs. C'est eux les bosseurs. Tu vois. Faut pas imaginer, mais c'est énorme. Et je pense que tu l'as vu. Tu as vu le travail que ça demande de prendre sa caméra, de bosser, de faire son contenu, de Ouais, réfléchir, de citer, c'est de chaud. réfléchir à beaucoup de trucs, tu vois. Et donc, cette personne que j'ai rencontrée, voilà, dont je me tairai le nom, je sais pas pourquoi, mais en vrai, voilà, je sais pas, forcément, je respecte toujours l'anonymat des personnes avec qui je bosse, c'est le plus important. Mais cette personne que j'ai rencontrée, aujourd'hui, elle m'a montré quelque chose, c'est que avec de la discipline, et lui, il était ultra discipliné. Vraiment, je peux te dire, c'était vraiment la discipline la plus parfaite. Et lui m'a montré par A plus B qu'il avait un objectif et tant que cet objectif, ne serait-ce petit soit-il, que ce soit à la semaine, au mois, à l'année, n'était pas fait, il était déterminé. Ce mec était déterminé. Cette personne, voilà. Et cette personne était incroyable parce que il a toute la boîte, et je te dis bien toute la boîte, il a changé tous les managers en des monstres. En fait, le gars était tellement fort, et il est encore fort, que à chaque fois qu'il montre sa semaine de travail, il y a un blanc dans le rendez-vous. Le mec est, tu vois ce que je veux dire, c'est le Elon Musk du game, tu vois. Il n'y a rien à dire. Et toutes les tâches que tu peux lui demander pour le marketing, pour l'optimisation, il va le faire. Et il est d'une tranquillité dans son travail et d'une facilité qui est impressionnante. Et en plus de ça, là je rajoute le petit truc, c'est que moi, tous les infopreneurs que j'accompagne, je veux réellement qu'ils pratiquent à un certain niveau dans leur côté, qu'ils ont déjà réalisé plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires ou de bénéfices sur leur business, et c'est plutôt avantageux, voilà, mais que surtout ils ont cette légitimité de pouvoir parler de leurs produits. Parce que finalement, ça finit par te rappeler. Et quand je le sens pas, quand je sens qu'il y a une... Ça peut m'arriver des fois, je m'en sépare tout de suite, ou je fais attention, ou je pose des questions, je m'interroge. Voilà. Et en fait, le plus important là-dedans, c'est que ces personnes que j'ai rencontrées en finance de marché, elles m'ont montré un seul truc, que le plus important n'était pas le produit, pas le marketing, mais la personne. Parce que la personne, si elle a les capacités de bosser, de t'écouter, d'être coachable et d'appliquer tes stratégies, comme d'appliquer aussi les siennes auprès de moi, parce que c'est un échange de deux côtés, tu peux aller super loin. Tu peux vraiment aller toucher les étoiles. Et c'est ce qu'il a fait. Grâce à lui, j'ai jamais autant fait de chiffres. Et d'ailleurs, s'il le voit, je le remercie à 200% parce que depuis novembre 2022, il a complètement changé ma vie. Donc voilà. C'est dingue, hein, parce qu'on a la même vision là-dessus. Ce que je dis tout le temps aussi, c'est que ça dépend plus de... J'aime bien dire que la personne qui aura le marché avec le plus gros potentiel, l'offre la plus market fit au monde, si ton infopreneur, il suit pas dans sa personne, son ambition, etc. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais une cliente qui avait très peu d'ambition. C'était ultra frustrant parce qu'en fait, elle avait un potentiel. Je te jure, James, on aurait pu faire 200 Commons à l'aise.
Genre vraiment, à l'aise, des ROI de fou, des ROI x 10 véritablement. Il y avait tout. Mais juste cette personne, ça lui allait très bien de faire 50, 60, 70 camons. Mais encore une fois, je peux pas lui en vouloir parce que c'est son... Enfin, je me calque à ses objectifs. Mais pour nous, en tant que scale partner, c'est giga frustrant. Et du coup, je te rejoins sur... faut pas penser qu'au potentiel, faut voir aussi avec la personne, la vision globale. Carrément. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré du coup cette personne et que cette personne m'a fait rencontrer du coup plein d'autres personnes avec qui je bosse actuellement, avec Adam, et dont des personnes avec qui je passe des moments incroyables, qui m'apprennent des super choses, qui sont pour la plupart plus jeunes que moi, mais qui me font complètement vriller. Et en fait, j'ai énormément de chance. Moi, je te le dis, je suis une personne, et je l'avoue officiellement, que la moitié de ma life est gravée à 75% par la chance. Il y a beaucoup de travail, mais il y a énormément de chance. Ah bah, Genre, c'est ce que dit Tai Lopez, hein, le business, c'est 70% de chance et timing. ouais. Pas Alors, tort. peut-être que je suis un génie. Peut-être. Je viens de dévoiler un truc. Mais voilà, non, mais voilà. C'était pour dire les choses comme ça. Et je Ok, pense qu'il faut nice. savoir être gratifiant et remercier les personnes qui nous ont aidés autour de nous. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc, tu as 5 clients. Enfin, vous avez dans la boîte 5 clients. Combien Mhm. maximum tu penses que vous pouvez prendre en capacité d'absorption? C'est une bonne question, ça. Est-ce que tu penses que vous êtes au max ou vous pouvez encore... Pense qu'on est complètement au max. Ok, Premièrement, je pense qu'on est au max. Et deuxièmement, j'ai toujours validé la verticalité plus que l'horizontalité. Même si l'horizontalité, elle est bonne, elle permet, si la mettre demain, tu perds un client. Donc, je vous explique verticalité, horizontalité. Horizontalité, vous avez 5 clients, vous avez 10 clients. Chaque client fait entre 10, 15, 20 ou 30 000 de chiffre d'affaires. Je dis une bêtise, voilà. Et la horizontalité, vous avez deux ou voire un client, mais celui, il va vous en faire 250, 300, quoi. vertical. Ouais. Vertical. C'est-à-dire que sur le sujet vertical, tu prends plus de risques si l'infopreneur te lâche, mais le fait que tu peux travailler sur lui 8 heures par jour, tu vas avoir un effet de croissance qui sera beaucoup plus exponentiel, tandis que l'horizontal, tu auras plus de difficultés parce que plus de management, parce que plus de problèmes, parce que plus de probabilités aussi marketing et plus de testing différents à faire, donc peut-être plus épuisant, mais une fois que ça tourne et que ça fonctionne bien et que les process sont mis en place, forcément, s'il y a demain, il y a une personne qui arrête pour quelconque raison avec toi, tu as la situation et tu passes pas de 200 000 à zéro à la fin du mois. Voilà. C'est que les deux sont différents, il faut savoir. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne avec qui ça a super bien fité. Et donc, du coup, on a fait une super belle aventure et j'espère qu'elle continuera. Mais certaines personnes n'ont pas cette chance-là. Donc, réfléchissez bien. Donc, moi, ce que je conseille la plupart du temps pour une personne qui se lance, au moins deux personnes minimum, voilà, pour commencer. Pas trois, parce que trois, ça devient tout de suite très compliqué, mais deux personnes minimum. Et si vous avez vraiment, mais vraiment aucune technique sur c'est votre début, vous commencez la formation par exemple de Enzo en scale partenaire, ce que je vous recommande, c'est une personne. Voilà. Le but n'est pas d'aller la scaler au maximum, mais c'est d'apprendre le plus possible pendant les 6 premiers mois tous les soucis, tous les problèmes. Parce que quand vous allez démarcher une deuxième personne et que vous avez tout préparé, les systèmes, les problèmes, vous avez vos SOP, vous avez construit les process pour répondre aux problématiques que vous avez croisées tout au long de la personne, jusqu'à le scaler, j'ai une bêtise, entre 20 et 30 000, bah là, vous pouvez vous permettre de reprendre une deuxième personne. Parce que ça sera pratique, rapide, efficace et vous aurez tout un process de mis en place. Voilà. Mais il faut savoir être patient. Un business, c'est pas sur 5 ans que ça se passe, c'est sur 5 ans. Petite question. Maintenant, en fait, j'ai trop de choses à voir avec toi, donc on va essayer de faire, on va essayer de faire un petit peu plus quick. Combien de pourcents tu prends en général, toi, sur tes clients? C'est une question qui va revenir, en fait, c'est une question qui revient tout le temps. Au moins, tout le monde connaît un petit peu mes pourcentages. Toi, tu peux dire aussi ce que tu fais au global, parce que certes, peut-être ça va choquer de certaines personnes tes pourcentages, mais tu fais vraiment tout de A à Z. Même tu gères toi-même les encaissements, c'est ta boîte qui encaisse, etc. Donc voilà, si tu peux un petit peu nous détailler. Bien sûr, c'est une agence, donc dans tous les cas, c'est un peu la proposition. C'est la personne, elle arrive et elle a tout compris, quoi. Elle a simplement à faire les vidéos et à suivre la stratégie. Maintenant, ça dépend les types de personnes. Là, on commence à faire plus de personnalisation. Donc, des fois, il peut y avoir un, deux, trois associés. Tu vois, par exemple, dernièrement, je revois un peu mes pourcentages parce que bah, j'ai pas énormément de temps de me mettre sur certaines choses. Et donc, du coup, automatiquement, je vais avoir besoin d'une personne qui va venir faire le travail à ma place ou du moins que j'ai formé pendant les dernières années et qui, elle, a vraiment envie d'évoluer et donc, dans ce cas-là, je vais faire un effort, je vais prendre moins, mais ça me permettra d'avoir un nouveau client. C'est-à-dire que je peux manger plus tout en mangeant moins à la fois. Voilà, il faut être capable de donner un bout de morceau, mais forcément, si je ne prends pas le client, j'ai zéro, mais quelque part. Mais si je le prends, je peux avoir un petit pourcentage. Ça, c'est quelque chose que je peux me permettre de faire après 50 tafs. Mais en soi-même,
Si tu me dis ça, je suis toujours en incubation. Et je trouve que le fait d'avoir avec un client, je dis bien principal, et que tu es limite son seul associé, voilà, ou un associé à côté, mais c'est toi qui t'en occupes, ça dépend que de toi, ça dépend ce que tu fais. Mais entre lui, vous êtes à moite-moite, donc il n'y a pas trois prestataires, trois intervenants ou trois associés. Moi, je suis en incubation. Voilà. Donc ça veut dire, ça peut être 50-50. Mais ça peut, là, d'ici les 2 dernières années, ça a quand même changé. Ça veut dire que ce que je faisais avant, il y a 4 ans en avant, ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire les 2 dernières années. Bien sûr. Surtout en termes de temps. Ouais, Voilà. donc là, tu es à peu près, ouais, ok, tu es à 50%. Ok, ça marche, nickel. Ouais, des fois c'est un peu moins, mais ça dépend s'il y a un autre associé, tout ça qui vient Ouais. s'ajouter. Est-ce que l'autre associé, il a vraiment une valeur à ajouter ou il est juste là pour donner quelques conseils en consulting? Ça dépend beaucoup de choses. C'est exactement. En fait, tu vois, je vais te dire un truc. Je pense que là, avec l'évolution de l'agence, si tout se passe bien, je dois aussi m'adapter aux demandes des gens. Parce que si l'autre personne n'est pas satisfaite, elle partira. Et je l'ai appris à mes dépens avec le temps, donc c'est le plus important. Ok, et il y a un sujet qui nous a beaucoup divisés tous les deux, c'est ça que j'aime bien aussi avec toi, c'est que on n'est pas toujours d'accord. Et on est très loin d'être d'accord. Je pense que c'est la personne avec qui j'ai le plus confronté mon avis dans l'infoproduit, enfin, de ces dernières années. T'es la personne avec qui je suis le moins d'accord, je pense, à la base. À la base, hein. Mais ce Ouais. qui est marrant, c'est qu'au final, même si on n'est pas d'accord, au final, il y en a toujours aucun de nous deux qui a raison ou qui a tort. C'est ça qui est En fait, on marrant. se des informations en cachette dans un moment de désaccord. Je suis pas d'accord avec toi, mais je teste la stratégie en cachette derrière pour voir quand même si ça vaut le coup. Exactement. Et longtemps, tu vois, moi par exemple, comme on disait tout à l'heure, j'avais un profil ads. Tu vois, quand on a bossé ensemble, parce qu'on a bossé ensemble à l'époque, moi je voulais tout le temps faire des ads. Toi, tu voulais pas faire des ads. Tu voulais tout le temps faire du contenu sur YouTube. Moi, je voulais moins faire du contenu sur YouTube parce que je savais que les ads, ça pouvait aller vite. Est-ce qu'aujourd'hui, ton positionnement, il a changé? Et globalement, même, on va pas s'attarder sur si le positionnement, il a changé. On va plus s'attarder sur, selon toi, dans quelle situation l'organique, c'est exceptionnel et dans quelle situation et à partir de quand, pour toi, l'ADS, c'est exceptionnel? Donc là, on y va, on part en combat, quoi. On Ok. part en combat et le pire, c'est qu'on doit aller vite parce qu'on a encore des petits sujets à boucler. Ok, donc on va être rapide un peu dans ce débat. Je pense que ça dépend exactement des compétences de la personne. Si une personne a des compétences ou peut être accompagnée de façon propre, on va dire sur la publicité, et que automatiquement le business qu'elle va lancer avec la personne, il y a une personne qui peut mettre le budget facile, qui peut représenter 10% par exemple du marketing de départ, et qu'il y a une vraie connaissance derrière, je pense que l'ADS est génial. Par exemple, tu prends une formation Scale Partenaire, que tu leur apprends à bien gérer les choses, tu les mets en situation. Oui, faire de l'ADS avec une personne qui est professionnelle en ADS, ça va être génial. Voilà. Maintenant, de mon côté, moi, j'ai toujours préféré, on va dire, directement offrir un bénéfice à la personne avec qui je travaille. J'ai toujours l'impression que quand j'arrive dans un truc, certes, ça va mettre peut-être 1 an, mais au bout d'1 an, dès le premier mois, la personne, elle peut être rentable, tu vois. Même si elle est rentable de 500 balles, elle est rentable. Et c'est con de dire ça, mais quand tu développes une relation avec une personne et que le premier mois, elle touche ses 500, 1000, 2000, 3000, 4000 et qu'elle est vraiment rentable et que elle a pu voir qu'en fait, le contrôle, la gestion des bénéfices, c'est ta priorité, elle sait directement qu'elle va essayer de continuer une relation de long terme avec toi. Et donc, du coup, par ce biais-là, j'ai beaucoup aimé, du coup, le côté organique. Le fait aussi que l'organique, bah, quand tu fais pas une vidéo tout de suite ou tu t'arrêtes un mois, ce que je recommande quand même pas de faire, mais tu as toujours des ventes qui tombent. Quand la publicité demain elle s'arrête, elle s'arrête. Quand la créative elle est morte, elle est morte. Quand il faut savoir se renouveler, il faut savoir se renouveler. Donc voilà. Alors attention, on a toujours les mêmes problèmes aussi dans le côté de l'organique. Il faut toujours se renouveler, avoir des bonnes idées et tout ça. Mais la création de communauté est super sympa. Trouver des nouveaux clients, développer son offre, développer ses partenaires, avoir la position de comprendre que quand tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, ne pourquoi pas, comme tu m'as dit dernièrement, de développer ses ads. Donc je pense que à partir du moment où tu peux, pour moi de mon côté, élaborer au moins 50 000 de chiffre d'affaires avec un infopreneur en organique, l'ADS peut devenir très intéressant. Le oui, oui, puis après, comme tu disais, avec beaucoup plus de budget, pourquoi pas du challenge. Mais pour moi, c'est intéressant. Mais je peux aussi totalement comprendre qu'une personne de départ peut profiter en ads parce qu'elle va avoir un effet de levier plus performant et que sa patience n'est pas au rendez-vous tout de suite et qu'elle a besoin d'argent pour avancer. Et donc, du coup, par cette même intermédiaire, c'est très pratique de se dire, si je suis fort et que je suis bien formé avec la bonne personne, c'est possible qu'en 90 jours, je peux commencer à me faire un billet 2, 3, 4, 5 000. Voilà, c'est tout. Je sais pas si je dois donner mon opinion ou pas, mais... Moi, je vais donner l'opinion d'Enzo, elle est très simple. Il fait caca sur tous les gens qui font de l'organique. Voilà. Et du coup, il fait des vidéos, puis il fait caca sur des gens qui font de la publicité. Le mec est complètement chelou. Le mec est complètement chelou. C'est très bien, tu sais très bien que ça fait vraiment 1 an que je kiffe l'organique en fait. Même pour mes clients, hein. Tu sais qu'on Ah, l'a. c'est ça. Alors, je dis pas que je l'ai imputé, mais je les aide à l'implémenter. Et franchement, ça se passe bien. Et enfin, franchement, j'ai kiffé surtout la partie vraiment YouTube, etc., Insta,
aussi, mais un peu moins. Mais YouTube, j'aime beaucoup. Toi, je sais que c'est ta spécialité. En vrai, c'est ta spécialité, YouTube. On va se dire la vérité. YouTube, c'est ta spéciale sur la partie organique. Enfin, la partie organique, c'est là où je m'éclate le plus. Ouais. Est-ce que c'est Et c'est là là où je suis où le plus fort? t'as la maîtrise Les- des datas, tu sais plus ou moins. T'as tout en tête. Enfin, c'est là où les informations te viennent le plus vite quand il y a des transitions de marché. C'est là où on va dire que tu es plus à l'aise. Exactement, c'est là où je suis plus à l'aise. Mais c'est là aussi où j'ai des associés qui sont meilleurs que moi. Encore une fois, là où je suis le plus à l'aise devant toi, c'est là où je suis le moins à l'aise devant eux. Et c'est quelque chose Hmm. que je recommande à tout le monde. Si tu te sens très à l'aise dans un sujet autour d'une table, c'est que tu n'es pas dans la bonne. Ouais, ok. Vis-à-vis de YouTube, tu donnerais quoi comme conseil si tu avais un scale partner qui devait lancer son infopreneur qui démarre de pas grand-chose? Euh, Qu'est-ce que tu dirais pour, en rapide, genre en 1 minute 30 max, pour qu'il arrive à cartonner sur 3 mois, 6 mois, un an, et que ça devienne petit à petit une figure du marché, si son objectif c'est faire du cash en amenant des leads? Quelle Ok, que soit bah, la niche, tu vois. Quelle que soit la niche, faire du leads, faire du cash sur du high ticket ou autre, grâce notamment à YouTube. ok, je dirais que s'il a 3 mois, il va autant qu'il abandonne YouTube, parce qu'il y a des exceptions où des gens réussissent facilement, mais en soi-même, la meilleure stratégie qu'il pourrait utiliser, c'est derrière d'avoir, et ça c'est très important, c'est d'observer comment fonctionne l'algorithme YouTube. YouTube, quand tu vas commencer à démarrer avec lui, il va essayer de comprendre qui c'est que tu veux viser. Il va essayer de parler à la segmentation. Donc en fait, tes premières vidéos, il va les mettre en avant, mais peut-être pas souvent aux bonnes personnes. Donc tu vas t'inquiéter, tu auras soit des taux de clics trop élevés, soit des taux de clics pas assez élevés, tu vas avoir des watch times complètement pourris, tu vas faire une belle vidéo, tu vas être sûr de toi, ça va pas marcher. Tout ça, c'est des choses que tu dois vivre et tu vas vivre. Il n'y a pas tout le monde qui le vit, il y a des gens qui sont très intelligents, qui maîtrisent bien les concepts dès le départ, c'est pas grave. Mais si tu te lances et que c'est la première fois, moi, ce que je te recommande déjà, c'est d'éviter de jouer sur les deux tableaux. Ça veut dire que faire des shorts et faire des vidéos YouTube, ça peut vite devenir dangereux. À part si et seulement si tes shorts sont le même contenu que tes vidéos YouTube. Je dis une bêtise, par exemple, tu as une formation en affiliation et tu exprimes, par exemple, dans tes shorts, tu exprimes comment forcément t'affilier au Amazon FBA, comment t'affilier forcément à Facebook Ads, bref, tous ces petits trucs-là, j'ai une bêtise. Et de l'autre côté, ta formation, ça veut dire tes vidéos YouTube d'à peu près entre 15 et 20 minutes vont parler extrêmement de ce même sujet. Donc en fait, une corrélation doit être parfaite entre tes shorts et tes vidéos. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Tes shorts vont ramener du coup des abonnés qui, eux, ne sont désintéressés complètement, on va dire, bah, de tes vidéos d'un côté, parce que c'est pas du tout pareil. Donc tes abonnés n'iront pas voir ta vidéo. Le fait que tes abonnés n'iront pas voir ta vidéo, bah forcément, tu tomberas moins en accueil sur YouTube et par la même intervention, et c'est ça aujourd'hui le gros problème, c'est que tu vas dire à YouTube que tu as deux types de personas. Et c'est exactement pourquoi il y a des gens qui me disent, je comprends pas, je fais plein de vues sur mes shorts et je fais jamais de vues sur mes vidéos YouTube long format. Tout simplement parce que tu dis à chaque fois à l'algorithme que vous avez deux types de clients, deux types de formats. Et ça, c'est pas possible. Il faut déjà que tu le connaisses. Donc ça, si tu arrives à comprendre, à connecter que ton short doit ressembler à 99% à ta vidéo YouTube, tu vas très très loin. Après, il y a le fond de ta vidéo, il est important pour faire rester les gens, je dis pas le contraire. Mais ça représente que, je dis bien 30% des choses que tu dois faire. La première chose que tu dois savoir faire, c'est étudier, savoir ce qui marche, savoir ce que les gens cherchent dans ta niche. Pour ça, il y a des outils qui sont très très simples de recherche. Voilà. Moi, ce que j'invite à faire à tout le monde, à ceux qui démarrent, c'est d'aller sur des marchés, de regarder ce que font vos concurrents, d'aller dans le côté populaire et de remarquer qu'est-ce qui a fonctionné. Après, tu prends des outils, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tu prends certains outils IA, et c'est dans ces outils IA, ça va te prompter, ça va te mettre un bon texte, et en fait, ça va te montrer exactement le plan de la vidéo virale que tu as vue. Ce plan, tu le réutilises à ta sauce, et après, tu en fais une belle vidéo. Voilà. Alors là, attention, il y a des gens qui vont me dire, mais est-ce que tu n'as pas trop le syndrome de l'imposteur là-dedans? En fait, c'est pas une question que tu l'as. Tu dois toujours dire les choses, la vérité. Si tu es en tant que consultant, ça veut dire que tu fais pas de chiffres, faut que tu le dises. Si tu es en tant qu'expert, là, c'est différent. Maintenant, il faut que tu comprennes que le plus important, c'est une formulation titre et miniature. Ton titre doit être différent de ta miniature et ta miniature doit être différente de ton titre. Mais les deux doivent être extrêmement corrélés. Si tu es dans l'infoprenariat, je m'aviserai à te dire que un titre avec une variable doit être, on va dire, corrélé, mais que tu dois avoir une micro-variable au-dessus. C'est quoi une variable? C'est par exemple, tu as une photo de toi, tu essaies de dire que tu fais un tuto Facebook Ads, et bah forcément, tu mets une phrase, quelque chose. Tu ne dois pas marquer tuto Facebook Ads dans ta variable, plus au bas du titre, tuto Facebook Ads. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que quand tu descends ta souris, toi-même, au niveau de ton regard, tu fais quoi? Tu vas regarder les miniatures au début, parce que les titres, ils sont en tout petit. Et s'il y a une miniature qui te plaît ou qui répond à la formation, il faut savoir que YouTube, c'est un algorithme, un peu comme Google, de recherche. C'est pour ça qu'on marque souvent dans tes débuts de titre comment, parce que c'est ce qu'on marque le plus souvent dans une barre de recherche quand on essaie de trouver un sujet en particulier. Et bah ta miniature, elle doit venir choquer. Elle doit être
choquante. Voilà. Et le titre, c'est-à-dire de ta variable, qui n'est pas ton titre en bas, il doit être choquant. Et en fait, ce titre va se corréler, on va dire, avec le dessous, donc forcément ton titre principal. Et c'est là où, en fait, tu vas pouvoir remarquer que un beau taux de clic, et moi je vous le dis tous pour être sincère, c'est entre 10 et 15% au bout de 3 à 4 heures de lancement de vidéo. Ça, les gens ne le savent pas. Un mauvais taux de clic, c'est en dessous de 10% au bout d'une heure. Voilà, à peu près en moyenne. Comme ça, moi, vous le savez, vous avez les résultats qui tombent devant vos yeux. Mais rappelez-vous toujours, le plus important sera le sujet. Ça veut dire que vous pouvez faire, par exemple, une sorte de tutoriel Facebook Ads. Et je dis une bêtise, je ne dis pas que c'est la meilleure idée pour ceux qui me suivent, mais vous pouvez faire un tutoriel si votre miniature n'est pas différente que la concurrence, si votre titre n'est pas différent de la concurrence, vous serez mort. Et ce que moi j'ai remarqué dernièrement sur le marché, et là c'est tout nouveau, c'est une pépite qui vient d'arriver, je vous le dis. Le problème, c'est que dernièrement, les gens sont rentrés tellement dans le SEO qu'ils ont fait des titres ultra techniques. Et donc, quand tu tapes forcément l'idée de ce que toi tu veux, tu vois le titre ultra technique, mais tu as, je sais pas, 50 personnes, 70, 80 qui ont la même stratégie qu'ils font. Pour éviter d'avoir ce système un peu bancal, de tomber, on va dire, dans le dictionnaire de tous ceux qui ont le même titre avec la même fonction délivrabilité dans la vidéo, essaie de trouver des titres qui vont à l'envers, c'est-à-dire des titres qui vont au niveau du cerveau, qui vont impacter. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que un titre, c'est un hook. Un réel, c'est un hook au départ. Un mail, c'est un hook. Tout est un hook. Un SMS que tu envoies à une personne, c'est un hook. Et bah, ton titre et ta miniature sont des hooks. Est-ce que tu as l'impression que quand tu publies ta miniature sur le même sujet que tout le monde, elle est complètement what the fuck? Si ça répond à ça, tu as gagné déjà 50% de la guerre. Et si maintenant ta variable est super bien connectée à ton titre principal, tu as gagné la deuxième partie de la guerre. Ça veut dire que tu t'es différencié, tu as dit au cerveau de la personne qui te regarde en face, attends, c'est quoi là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai pas l'habitude. Donc, du coup, tu es obligé d'arrêter la rétine au niveau du regard de la personne et que la personne est obligée de se concentrer sur ce que tu fais. Et enfin, et c'est ça le plus important, si tu veux améliorer ton watch time, et ça, je le dirai à tout le monde, la première phrase, écoutez bien, ton titre, c'est la première phrase que tu sors dans ta vidéo. Juste ça. Et après, tu déballes un truc, même à côté de la plaque, tu auras un bon watch time. Je rigole, bien sûr, mais je le dis à tout le monde, votre titre, c'est votre intro. Alors, quitte à refaire ton intro rapidement un vendredi soir pour que la vidéo soit publiée un dimanche ou un lundi, rappelle-toi bien de ça. Quand les gens vont cliquer sur ta vidéo, ils souhaitent entendre le titre en premier. Ça, Hmm. variable, Ouais. titre, miniature, différenciation et forcément stratégie de taux de clic. Et t'es nickel, t'es parfait. Juste avec ça, t'es nickel. Et bien sûr, pour rechercher, allez toujours chercher les meilleurs dans votre niche et savoir qu'est-ce qui ont fait marcher. Alors après, j'ai tellement de stratégies à donner. Là, Ah vraiment, oui, c'est on la peut pas base, tout, mais, on peut pas tout boucler, évidemment. voilà. On Mais n'a on va pas, pas se on n'a mentir. pas assez de temps. Bonne personne dira tout le temps, 90% du réussite d'une vidéo, c'est la variable, c'est ton titre et ton intro. La personne qui me Ton sort, hook, ouais. oui, alors c'est important. Non, pas quand tu te lances. Alors, essaie de faire un minimum d'efforts pour que ça corresponde. Mais si tu es bon en YouTube, tu sais très très bien que c'est un jeu de dessin. Et c'est celui qui a le dessin le plus what the fuck, le truc le plus différent de tout le monde, où les gens vont se ruer sur la vidéo. Voilà, c'est tout. Et ça fait partie du deal du jeu. Si tu le comprends, ça, tu peux rapidement monter une chaîne. Moi, j'ai remarqué un autre truc aussi. Tu vas me dire ce que t'en penses. J'avais eu le débat avec toi il y a 3 mois ou 4 mois. Euh, j'ai fait des testings, soit pour moi ou des clients, plus dans le make money. Ça, c'est plus pour la partie make money pour le coup. Après, on reviendra très rapidement sur ton big client, ton associé. Mais j'ai tenté de poster le dimanche. J'ai tenté de poster sur les clients même d'autres jours, etc. Et en fait, le dimanche, j'ai l'impression que c'est un peu la course à l'attention sur le marché du make money. Parce que tu as tous les, enfin, entre guillemets, tu as tous les gros de chaque niche qui publient le dimanche. Parce qu'ils ont compris le créneau, etc. Et perso, j'ai jamais eu des bonnes stats sur moi ou mes clients le dimanche. Et du coup, quand je me suis lancé, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, etc., on en a parlé, bah, j'ai préféré me mettre sur un créneau qui était en semaine. Et vu que j'étais pas confronté aussi à la concurrence, parce que les jours où je postais, les autres, ils postaient pas. Ils disaient que ça allait pas marcher, etc. Alors je suis pas con, tu vois, je poste pas le vendredi soir ou le samedi soir quand tout le monde est en soirée ou tout le monde est distrait. Mais, euh, mais j'ai fait des tests, autres que le dimanche, et on avait même testé ensemble, à l'époque où on bossait ensemble. Bah, ça avait plutôt bien marché, parce que c'est vrai que le dimanche, en tout cas, c'est le petit tips, entre guillemets, le petit hack que j'ai à donner, si je peux en donner un, euh, c'est que le dimanche, c'est un peu la course aux gros acteurs du marché et la course de l'attention. Donc, l'attention en une soirée n'est pas infinie.
Et comme tu dis, vu qu'une vidéo, bah, elle va bien partir en général lorsque dans un premier temps, bah, elle est consommée, elle est vue, etc., dès les premières minutes, les premières heures, etc., bah, c'est vrai que c'est peut-être pas le move le plus smart quand tu as trop de pseudo-concurrents qui visent en tout cas ton avatar de d'aller sur les mêmes créneaux qu'eux, quoi. T'en penses quoi, toi? Alors, ben, moi, j'ai une technique pour faire ça. Quand tu as une. Bah, du coup, voilà. Attention, il va falloir payer, les gars, parce qu'au bout d'un moment, rien n'est gratuit dans la vie. En fait, tu vois, dans sa chaîne YouTube, tu iras dans ta chaîne YouTube et tu vas aller voir, en fait, tu vas aller dans Audience, et dans Audience, tu vas descendre en bas et tu vas regarder, en fait, qu'est-ce que regardent les gens de ta chaîne. Ça veut dire que, par exemple, on imagine, toi, tu vas regarder bah, les gens qui regardent Yomi, regardent ta chaîne et tout ça. Et en fait, tu vas prendre les horaires de publication de tous tes concurrents. Ouais. Les gens qui regardent ta chaîne à 90%, si tu sais les horaires de publication, t'évites de te mettre dans les mêmes horaires de publication de tes concurrents. Ça paraît Ah, tout à fait logique. c'est ça. Ah, voilà. Donc, quand tu vas voir, et tu tournes, il y a trois pages, hein, tu peux tourner, il y a trois trucs à chaque fois. Donc, tu tournes, tu as toutes les personnes, et puis ils te disent, en priorité, le number one, c'est forcément c'est cette personne, cette personne. Et donc, du coup, tu regardes exactement le fonctionnement de ces chaînes. Déjà, forcément, de quoi ça parle. Moi, j'aime bien regarder. Tu as aussi les deux. Tu as pour short et tu as pour la vidéo longue, long format. Et donc, du coup, tu regardes la publication. Et selon cette publication, si tu vois que tu n'es pas le maître du marché dans ta niche et tout ça, c'est pas à toi d'imposer ton style. Voilà, et d'éviter. Et donc là, tu peux te faire des heures. C'est comme ça que moi, au lieu de publier mes vidéos des fois à 18 h, je les publie à 15 h. Et j'ai des ratios de malade mental. J'ai des amis qui le publient à 7 h du matin. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des journées où les gens étaient peut-être plus aptes et avaient plus de temps à regarder les vidéos, comme le dimanche. Mais pourquoi publier à 18 h quand tu peux le publier à 14 h? Oui, 14 h après le repas. C'est une journée où forcément, et ça j'aime bien dire aux gens, certes on est dans un marché de niche, nous en France, mais je vous rassure, quand vous avez un bon produit qui fonctionne bien, même si vous faites des très belles vues les 2 et les 3 premières heures, dites-vous que la bataille, c'est sur 7 jours. Hmm. Voilà. Ouais, Et en fait, il y a des gens qui oublient ça, que la bataille, c'est pas que sur les 2 premières heures. Les 2 premières heures, c'est une bataille, pourquoi? Taux de clic, bon titre watch time. et watch time. Ça, c'est les 2 premières heures, les 2 et 3 premières heures. Le reste, c'est forcément ton créneau, le sujet que tu as pris et du coup l'impact que tu vas avoir sur du long terme avec bien sûr ta miniature qui correspond. Et donc du coup, la petite stratégie, c'est d'aller voir relever les personnes que ta communauté regarde en priorité, regarder leur zone où ils publient, comprendre aussi bah, par cet intermédiaire beaucoup de choses sur l'aspect spirituel et psychologique de ceux qui te suivent et surtout d'éviter de tomber dans les moments où tout le monde publie. Voilà. Excellentissime. Parfait. Bah écoute, on a presque fini, tonton James. Avec tout ça, j'aimerais que tu nous résumes très rapidement. Alors, tu vas nous dire la niche, etc. Tu as monté depuis longtemps, je crois que ça fait 2 ans que tu bosses avec ton associé dans la niche en question. Novembre 2022. Vous avez monté, et tu l'as aidé, et lui t'a aussi aidé parce qu'il fait tous les contenus et c'est un bosseur de fou. À monter à plus de 200 000 euros, si je ne me trompe pas, par mois, plutôt stable. Je dis pas plutôt stable, organique. C'est complètement insolent, clairement, avec un seul client infopreneur. Est-ce que tu peux nous résumer en 2 minutes euh, les leviers qui vous ont amené à ces niveaux-là? Quelles sources de trafic? Quel tunnel vous utilisez? Combien de personnes, s'il y a des appels, prennent les appels? À peu près le prix enfin, le prix moyen de l'offre du panier moyen, et également la niche, si vous utilisez les mails, etc. Si tu peux nous résumer en 2 minutes tous les leviers qui ont amené cette offre et en combien de temps vous l'avez amené, ça peut être top du top. Ok, bon, pour certaines personnes, ça va faire un peu peur, mais pour la faire très très simple, les leviers qui nous a amené à ça, c'est déjà la régularité. Ça veut La dire que niche. déjà, Attends, est-ce qu'on ne commencerait pas par la niche? la niche qui propose, en finance de marché, qui propose en fait un résultat direct aux personnes. C'était une niche où forcément où il faut un peu dans le, bah, par exemple une e-marketing, SMMA. Bah, tu as 6 mois, 8 mois de travail, des fois un an avant d'avoir ton premier client pour certains, ça fait pas rêver. Mais quand au début de ta journée, tu peux connecter, prendre ton téléphone et potentiellement gagner à la fin de la journée, alors certes, ça se passe jamais comme ça, je vous rassure, mais dans l'idée psychologique du client qui n'y connaît rien, il a cette idée de rapidité, ou du moins de surrapidité par rapport à d'autres types de business. Voilà. Donc, Donc là, marché financier. marché financier, voilà. Bah, tu peux prendre les marchés financiers, tu as même d'autres niches qui sont intéressantes, tu as le jeu, bref, tu as plein de trucs comme ça qui fonctionnent super bien et qui ont en fait un apport direct. Et les personnes, ils ont l'impression que tout peut être possible du jour au lendemain. Alors que ça Retour paraît sur... En fait, quand elles achètent, c'est ce que je dis aussi aux élèves, c'est plus facile de projeter parce que quand tu sais que tu vas pouvoir rembourser ton investissement plus ou moins rapidement, bah, ça te soulage et tu passes plus facilement à l'action. exactement. Exactement, c'est ça. Donc, cette idée déjà de niche
qui est à la fois viral. Il faut regarder aussi sur Google Trends si oui ou non il y a vraiment de l'activité. Donc il y a une recherche avant de se lancer dans une niche. Il faut savoir si oui ou non tes concurrents, comment ça se passe pour eux, ce qui marche bien. Est-ce que le marché il est en croissance, il est en décroissance? Quelles sont les nouveautés? Est-ce que le marché aussi, ça c'est très important au niveau de ta niche, est-ce que c'est quelque chose, c'est une tendance un peu comme les NFT qui va être là 6 mois, ou comme les Mapecoins qui va être là 1 an, ou est-ce que forcément c'est là depuis 2016? Est-ce que demain il y a un changement mondial, ça va vraiment impacter ton truc? Il faut exactement savoir dans quoi tu te lances, parce que la scalabilité, ça marche aussi avec la temporalité, et la temporalité, elle est autant importante que la scalabilité, parce que monter rapidement, c'est aussi vite que tu peux redescendre. Voilà. Donc le plus important, et encore de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la stabilité. Et pour atteindre ces stabilités, il faut trouver un système, et là du coup je vais en parler, où chaque jour, tu es présent. Et donc, du coup, c'est très simple. Plus tu es présent sur tes réseaux, que ça soit TikTok, que ça soit forcément YouTube, Instagram, voilà, ou d'autres raisons pour certains, moi, c'est pas le cas, mais sur LinkedIn, pour d'autres qui marchent très, très bien. Plus tu es présent, plus tu donnes de la visibilité, plus tu t'apportes de la confiance, plus tu apportes aussi de la visibilité en même temps à ton offre, plus tu réponds aux questions, aux interrogations des gens. Et c'est encore mieux quand ce que tu fais, tu es ton propre produit. Moi, j'ai la chance d'avoir un associé qui est son propre produit. Ça veut dire qu'avant même de me connaître, il en vivait depuis 3 4 ans, tu vois. Et il cartonnait avec. Voilà. Et aujourd'hui, quand on s'est associés ensemble, c'est qu'il avait un vrai pourquoi. Il voulait transmettre, il voulait monter sur scène, il voulait, tu vois ce que je veux dire, impacter les personnes parce qu'il savait clairement que ça avait changé sa vie. Et donc, il y avait un vrai pourquoi. Et un bon pourquoi. Il y a toujours de l'argent. Voilà, l'argent est Ok. toujours là. Mais lui, il avait déjà gagné suffisamment bien sa vie auparavant pour pouvoir se dire qu'il pouvait commencer à partager. Chose dite, chose faite, la personne est 3 heures tous les jours en direct. Tu vois, c'est incroyable. Je n'ai jamais eu une personne de toute ma Alors, vie qui est capable. pour recontextualiser, en gros, vous faites des stratégies de live. On est en live, la plupart. C'est très bien parce que ça correspond à mon produit. Mon produit, on peut tout faire en live. Sur les marchés, tu peux aller sur les marchés, un peu comme Tammy, tu peux aller sur les marchés, présenter les trucs. Dès que ça se casse la gueule, tu peux parler d'un truc sur Trump. Voilà, donc tout dépend du type de marché dans lequel tu es, bien sûr. Mais il y a énormément de choses qui se passent, énormément de choses brutales qui arrivent chaque jour. Donc tu peux rebondir. Un peu comme la crypto, tu peux aussi rebondir. Donc ce sont des marchés qui donnent énormément d'activités au direct. Donc qui dit direct, dit live. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire que vous, demain, vous devez faire des lives. Ça ne veut pas du tout dire ça. Chaque produit a sa particularité et son avantage. Et ça, faut bien le comprendre. Voilà. En, Mais le en- vrai secret, ouais. en gros, c'est ça. En fait, là, le but, c'est surtout qu'on, si on doit aller un petit peu à l'essentiel au niveau de votre strat, c'est toi qui vas nous dire, hein. Mais déjà, on sait qu'il y a, du coup, pour arriver à 200 Camons de votre côté, vis-à-vis de votre marché, il y a eu les lives. Il y a Mhm. une ou deux chaînes YouTube. C'est toi qui vas nous dire. Tu vas nous dire aussi le rythme de vidéo YouTube, etc. Euh, Vers quel funnel vous renvoyez? Est-ce que vous avez une stratégie sur Insta? Voilà, juste si on arrive à récapituler un petit peu ça. Le but, c'est peut-être un petit peu moins d'aller dans le détail parce que malheureusement, bah, forcément, on n'aura pas le temps. Mais juste vraiment dire en gros ce que vous avez mis en place au global pour passer de 0 à 200 camons en tel temps. Ok, visibilité, simplicité, c'est-à-dire qu'on est présent sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Sur YouTube, on a 3 chaînes différentes. On publie du coup sur une chaîne principale, une chaîne secondaire avec du vlog pour renforcer forcément la proximité et essayer de comprendre réellement. C'est l'avantage aussi de montrer la vie de la personne qui vit de ça, quoi, de ses investissements. Voilà. Et puis après, une autre chaîne, là, une troisième chaîne, surtout, on interviewe nos élèves, nos réussites. Donc à chaque fois, c'est des chaînes différentes pour pas casser l'algorithme et pas venir forcément, comme je vous ai dit auparavant, tromper l'algorithme ou tromper l'algo YouTube. Mais on est là-dessus. Et du coup, tout ça est couronné du coup par du live. Et maintenant, ce que j'aimerais bien dire, c'est que avant tout, on a dissocié nos communautés. Ça veut dire que sur YouTube, comme sur Instagram, comme sur TikTok, vous êtes dépendant de l'algorithme. Bien sûr, si vous faites du bon contenu et si vous faites pas n'importe quoi, vous ne vous connectez pas à 10 sur un compte et tout ça, et que vous n'êtes pas shadowban, vous pourrez continuer à faire beaucoup de trafic. Le problème, c'est que le jour où demain vous perdez un compte pour quelques raisons, vous vous retrouvez sans rien. Et donc, du coup, moi, je me pense, et c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans, on a développé, que ce soit forcément pour certains un Telegram, pour d'autres des conversations Instagram, pour d'autres des groupes WhatsApp, il faut développer un endroit où tu puisses communiquer avec ta communauté. Toujours. Et c'est vrai qu'au bout de 3 4 ans, tu peux accumuler 10 15 20 30 000, 40 000, tout dépend forcément de la communauté que tu as, de personnes qui te suivent en direct. Et si demain, bah, bien sûr, il y a quelque chose qui se crache, qui s'arrête, tu as toujours cette communauté et tu peux facilement relancer les choses. C'est-à-dire que moi, grâce à tout ça, grâce à ce noyau dur qu'on a construit qui est indépendant de l'algorithme, on est capable de driver. Et en fait, les lives, on va dire, apportent une vraie visibilité.
apporte une vraie proximité. Surtout, elle apporte une confiance parce qu'on montre exactement ce qu'on fait. La personne est le produit d'elle-même, donc forcément, ça renforce la confiance client et l'idée. Les résultats, la social proof est au top du top parce que les gens réussissent derrière par rapport à ce qu'ils apprennent. Voilà. On a énormément de gratuité, de valeur qu'on distribue à travers nos réseaux parce qu'on sait très très bien que si on donne, les gens seront capables de recevoir, de nous donner derrière en retour. C'est le but, hein, c'est ce que je disais aussi au début de l'appel avec toi. Et enfin, on a un tunnel qui est très simple, on n'a aucun tunnel de vente. Les gens, s'ils ont envie de prendre contact avec nous, ils prennent contact avec nous. Et c'est ce que j'aime bien dire, on fonctionne exactement par le libre arbitre. Ça veut dire que les gens nous regardent, il y a quelques petits appels à l'action des fois pour venir discuter avec nous, venir entretenir un sujet sur lequel ils sont intéressés. Voilà, ça en reste là. Et derrière, on a un système de satisfaction, d'accompagnement pour que le client soit à l'aise et se sente complètement bien. Mais en fait, la fracture entre moi et le client, c'est simplement un rendez-vous au téléphone. Et je parle, T'as un no funnel. j'ai un no funnel complètement. Ok, intéressant. Donc en fait, vous renvoyez vers les calls. Si c'est pas Mhm. renvoyé vers des calls, j'imagine, c'est toi qui va nous dire, il y a du setting. Il y Donc a tu du dis, setting et on n'est ok, pas à fond derrière non plus, mais il y a du setting. ok, il y a un petit peu de setting. Et derrière, bah, vous partagez beaucoup de valeur. Vous faites un marketing anti-pushy et un peu no funnel en mode on n'a pas besoin de vous, on fait déjà du cash à côté, mais si vous voulez venir, en gros, on a une communauté qu'on a accompagnée de A à Z, on veut que des personnes sérieuses. Si vous êtes intéressé, vous prenez contact avec nous, on se fait un plaisir de vous répondre, de répondre à vos questions et voir comment on peut bosser ensemble. Et suite à cet appel, on voit si on bosse ensemble, et c'est comme ça que vous vendez du coup vos offres. Pas de funnel miraculeux particulier, pas 20 000 complexités, pas des apps de partout, pas des automatisations à gogo, quoi. Et on a un truc de plus que les autres. Ok? Et là, tu l'as dit tout à l'heure, on a des A-players. Ça veut dire j'ai des managers, voilà, qui sont aussi mes associés à temps partiel parce que on est tous égaux hein, dans cette boîte, on essaie de tous avancer ensemble, c'est le plus important. Et c'est tous des génies. Ils ont tous un talent, que ce soit la personne qui s'occupe d'un produit, l'autre qui s'occupe d'un produit, parce que chacun gère ses produits aussi. Et de A à Z, ils ont réussi eux-mêmes, en partant de zéro, à construire des choses bien meilleures que d'infopreneurs que je connais depuis des années sur le marché. Et ils sont incroyables. Et donc, du coup, je suis accompagné, encore une fois, de managers qui sont beaucoup plus puissants, écoute-moi bien, que moi-même dans leur domaine d'activité. Des managers, que ce soit en vente, des managers en satisfaction, en construction, en produit, voilà, en finance de marché aussi, parce qu'il y en a là-dedans. Et c'est incroyable. Et en fait, c'est ce que je te disais. Je suis entouré que de personnes qui me mettent un peu la giflette. Et Hmm. c'est et c'est ça. Ça, c'est ma stratégie principale. Ok, En fait, c'est ça. d'accord. Reposer, puis derrière un peu de travail. Et puis c'est tout. Contre-intuitif et on va dire que c'est pas à la base hein, des mots sexy qu'on entend partout sur les réseaux. Non, ça n'a rien à voir avec les réseaux. Entourez-vous de bonnes personnes et surtout, vos managers, ils sont super importants. Tu sais pourquoi? Alors attends, parce Parce que les personnes qui nous écoutent, pour beaucoup, faut dire aussi qu'un manager, en général, c'est quand tu arrives à un niveau de scaling qui est plutôt haut, hein. D'abord, tu dois faire ta bouteille, tes skills, etc. Je préfère recontextualiser, mais au bout d'un moment, effectivement, soit par scaling vertical, horizontal ou peu importe, une fois que vous êtes vous-même extrêmement bon dans ce que vous faites, avoir des managers ou un manager, c'est effectivement très très cool. C'est là moi, je où... suis démarré directement en faisant en sorte que mes managers pouvaient profiter d'une part du gâteau, tu vois, par rapport à ce qu'ils vendaient. Et en fait, au mieux de donner un fixe à mon manager avec une toute petite part de commission, je supprime le fixe et je fais tout à la commission. Donc, en fait, je peux l'avoir dès le départ. Alors oui, c'est sûr, à la fin, par rapport à une personne lambda dans sa boîte, il sortira peut-être pas autant d'argent. Mais la vérité, c'est que nous, on a eu très, très peu de turnover au sein d'Impact. On en a eu, mais très, très peu. Voilà. Et on peut se féliciter aujourd'hui d'avoir des personnes avec qui je peux te le dire, mes managers, c'est toute ma vie, tu vois. Et Hmm. c'est incroyable. Mais à la fois, ils sont incroyables, mais surtout, et c'est ça le plus important là-dedans, et pas qu'à dans un pack, hein, je développe aussi avec des gens de plus en plus à côté, et je pense qu'ils ils verront de qui je parle, vous vous écouterez et vous le saurez, des points de vue super intéressants, on développe des choses magnifiques, on sait où on va aller dans 6 mois, peut-être que on refera un podcast à propos de certaines personnes, et tu me diras, mais t'étais derrière, ça le fout. T'étais derrière. On verra, peut-être que oui, peut-être que non, on n'en sait pas. Mais en tout cas, ce que je suis sûr et certain, c'est que la façon dont j'ai fonctionné, elle n'était pas tout à fait normale. Nos funnels, 3 chaînes YouTube, pas d'ads, tout fonctionne la plupart du temps sur un réseau qui est anti-algorithmique. Voilà, des lives, c'est what the fuck, qui c'est qui fait des lives? Forcément, des liens Calendly, voilà, mis Et- à côté. Un mais petit peu de foot. moi, j'ai vu un peu les lives, hein, c'est insolent, hein. Live YouTube, il y a plus de personnes que dans la majorité des webinaires francophones. 400, 600, 800, 1000 personnes quotidiennement. Mais c'est tellement insolent, mec. Ouais, Genre c'est vrai. gratuit. Trafic gratuit, à 800 personnes gratuites.
avec toi qui t'écoute. C'est dingue. Tous les jours, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors après, voilà, ça varie. Des fois, on fait des bonnes journées, des moins bonnes. Il y a des stratégies si tu es plus présent. Mais oui, c'est exactement ça. Mais rappelez-vous de quelque chose, qu'importe, et ça, je vais le dire à tout le monde, et ça sera peut-être la fin Ouais. de cette belle interview, n'allez jamais, et je dis bien, écoutez bien les mémos parce que c'est le plus important, trop taper aux portes. Vous avez plus de chances, c'est con ce que je veux dire, de réussir à Panama qu'à Dubaï. C'est méchant ce que je veux dire. Je sais que je vais me battre avec Enzo à mort après. Parce que plus il y a du bruit autour de vous, moins vous réussissez, moins, plus il y a de silence à côté de vous, plus vous réussissez. Et aujourd'hui, comme vous voyez, Enzo, il dit que bah, c'est très très loin de ce que vous voyez sur les réseaux. Mais la vérité, il y a des gens comme moi, il y en a partout. Voilà, des bien meilleurs en plus. Et ils vivent très très bien leur vie. Et Mm. si demain vous avez une stratégie dans laquelle vous vous sentez incompris par rapport à YouTube et vous doutez, ne doutez pas, faites-la. Allez au bout. Voilà. Et Enzo, il a développé cette stratégie sans écouter les autres. Enzo, c'est un scale partenaire, je ne sais pas si je peux le dire, qui fait bah, plus de 6 chiffres par mois, voilà, qui se la vante pas, qui n'en parle pas trop sur les réseaux, qui est toujours extrêmement dans la technique et la stratégie, et qui aujourd'hui, je pense que vous pouvez le suivre et vous le verrez cette vidéo, si vous le suivez, je vous recommande vraiment de suivre son Instagram, il partage vraiment des stories exceptionnelles, quelque chose qu'il maîtrise à la perfection et qui sait. Je n'ai jamais vu une personne de toutes les formations que j'ai pu connaître avoir un taux de réussite. Habituellement, un taux de réussite dans une formation, c'est entre 4 maximum entre 4 5 6%. Ben, vous êtes 100 personnes, vous avez 4 5 personnes qui vont réussir, voilà, pour de la volonté, mais du suivi du travail. Et ben Enzo, il a réussi à faire passer ça entre 25 et 50%. Et encore, peut-être on aura encore un meilleur chiffre parce que des gens viennent d'arriver, donc on les compte aussi là-dedans. Mais ce que Là, j'essaie de vous dire, là, je suis à 50 au bout de 3 mois et demi d'activité. à 50, ça veut dire que vous imaginez, c'est comme si vous, demain, je vous le dis, hein, par rapport au loto, bon, bien sûr, le loto, vous avez 0,001% de chance, mais vous rentrez dans une formation comme celle d'Enzo, vous avez 50% de chance de réussir. J'ai vu aucune école être capable forcément de proposer le même type de revenu, parce que je parle de revenus, forcément pas de réussite, avec des taux de réussite aussi élevés. C'est impossible, c'est improbable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi accepté de faire un rendez-vous avec toi, Enzo, parce que tu es ultra légitime dans ta niche. Et moi, j'aime bien discuter qu'avec les gens. Et j'ai un ami ici à Panama qui me le dit tout le temps. Quand on rencontre un ami, on sait directement quand ça pipote en face de nous. Il y en a plein qui parlent chinois, tu vois. Et toi, quand on te rencontre, on sait directement de quoi tu parles. Voilà. Et ouais, les gars, je le sauce un peu là, c'est le moment de passer à l'action. Mais il y a une vérité derrière, c'est qu'il est Génial. bon. Voilà. Et vu qu'il est bon, bah, il peut aussi, et vous allez voir sur cette chaîne-là, certainement, je ne sais pas comment il va délivrer ce truc-là, mais qu'importe ce qu'il fera, il va aussi interviewer des personnes encore bien plus exceptionnelles que je connais, qui arriveront d'ici peu de temps, et qui aussi vous inspireront par ces stratégies complètement délirantes, défiant toute idée même préreçue. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la stratégie qu'a proposée actuellement Enzo, qui peut sembler un peu complètement farfelue, compliquée, elle a aujourd'hui 50% de taux de conversion dans une formation. Ça veut dire à peu près plus entre 10 voire 20 fois plus qu'une formation normale. Mettez-vous ça dans un coin de votre tête, abonnez-vous à son Instagram et vous verrez de quoi je parle. Ça fait plaisir, tonton James. Et je ne t'ai pas du tout payé pour dire ça. Ça fait très plaisir. Tu Merci peux le beaucoup. recevoir vraiment à la Ah mais non, fin. non, c'est... Mais on se fait tout le temps des compliments. En fait, le truc, c'est que toute l'année avec James, on on se dit pas les choses, on parle de stratégie. Et il y a peut-être 2 moments dans l'année où on va se faire des petites déclats comme ça de ce qu'on pense de l'un et l'autre. C'est toujours très mignon. Donc, euh, donc ça fait plaisir. Mais effectivement, moi j'ai vraiment la vision produit pour le coup. C'est-à-dire que pour moi, le bon marketing, c'est très bien. Avoir un très bon produit, ça te fait tenir au long terme, donc c'est mieux. Après, effectivement, nous, on n'a pas une formation. Comme tu sais, on a un mentoring. C'est pour ça que c'est le stade au-dessus. Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus en one-one et de mieux faire le leverage sur les taux de réussite des élèves. Mais ça fait extrêmement plaisir. Et je sais aussi, en ayant bossé avec toi, que bah, forcément, on sait comment chacun bosse, etc. Encore une fois, moi, tu sais, tu m'as énormément, énormément, énormément apporté. Je le redis quand même pour la fin de la vidéo. Sincèrement, hein, je pense pas que si je vous avais pas rencontré avec Adam, je me serais lancé sur les réseaux sociaux, je me serais jamais lancé en infoproduit aussi, pour moi, parce que j'étais déjà devenu, enfin, j'avais déjà une agence, etc., mais j'étais pas officiellement devenu scale partner quand je vous ai rencontré, loin de là. Et si on peut récapituler, c'est vous qui m'avez lancé à la base avec Adam sur les réseaux. Moi, je voulais pas en fait. À la base, moi j'étais un petit mec dans l'ombre, etc. Moi, je voulais pas trop me lancer. Les deux, ils sont venus me voir, ils m'ont dit Enzo, il y a un potentiel de fou, tu maîtrises ton. Ils avaient senti un petit peu le truc. Et depuis, bah, vous m'avez tout appris sur l'organique, vous m'avez tout appris sur plein de choses, la structure de boîte d'infoproduits. Vous m'avez appris énormément, énormément. Et c'est aussi grâce à vous que j'ai pas eu besoin d'investir des dizaines de milliers d'euros dans un tas de trucs pour structurer des boîtes d'infoproduits, etc. Donc,
Merci beaucoup pour l'aventure. J'ai fait le prolongement et j'espère que derrière, je rends un petit peu fier tonton James d'avoir un petit peu lancé le poulain sur la course. Et puis effectivement, il n'y a que du bon à venir. Je préfère préciser, hein, je fais 6 chiffres, multi 6 chiffres pour les clients en mensuel. Tu vois, sur les clients, là, on est entre 400 et 500, des fois 550 000 € par mois, tout cumulé. Un peu On moins. dirait pas. Stephen, Pardon? avec 120, sa petite Rolex qui brille, on dirait pas. C'est pas une Rolex, Pas c'est rien. Pas rien. Ah oui, Ça, c'est c'est vrai vrai, que toi, excuse-moi. J'ai déconné. ah, mais encore, c'est pas le niveau statut max, tu vois. Le statutaire, mais c'est très très bien, ça suffit largement. Ça suffit largement pour Dubaï, en tout cas. Tu imagines bien, je vais jamais mettre ça en France. Ouais. Non, mais j'en doute pas. Moi, j'ai un porte-clés avec un chien. Voilà, c'est mon seul truc précieux que j'ai au Californie. N'importe quoi, je sais très. Bah, après, c'est vrai que toi, moi, j'aime trop les belles choses. Toi, c'est vrai que t'es pas. Moi, je suis un peu comme Adam. On est un peu pareil, lui et moi. On aime bien les belles choses, les belles expériences, les beaux endroits. Toi, tu t'en fous. Mais toi, je pourrais te dire, James, on va aller pêcher avec une bière sur le port. Tu vas me dire, ouais, vas-y, chaud. Ouais, grave chaud, de ouf. Je kiffe de ouf. C'est l'expérience qu'on va passer, la rigolade, la métier. Moi, j'ai trop l'idée dans la tête, années 60, 70, t'es posé, tu pêches avec ton pote, tu passes un bon moment. Même, tu fais un foot, un basket. Tu sais, le basket le soir, tranquille, tu te poses, t'es à l'arrache. Voilà. Non, mais je suis Moi, d'accord avec toi. Mais on va dire que je suis pareil que toi, mais j'ai 50-50. J'ai deux sides. J'ai mon dark side et j'ai mon cool side entre les deux. Et toi, en fait, t'as que le cool. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu n'as aucune faiblesse. Bon, ça, c'est un autre débat. On y reviendra plus tard ensemble en off, mais le matériel, t'en as rien à foutre, mec. ouais, j'en ai rien à faire, complètement. Bah, j'ai pas de bagnole, j'ai Moi rien. non plus. Mais Si, bientôt? j'en ai après, donc voilà, mais j'ai rien. Si, Ok. j'ai que. Ah, tu sais quoi? J'ai toutes mes affaires. Il y a un pote qui m'a fait la remarque la dernière fois, c'est que des cadeaux. C'est-à-dire que je serais à poil si, si j'avais pas eu de cadeaux. Eh ben, quand on se verra cet été, tu me diras ce dont tu as besoin. Je te ferai les courses. Ouais, j'en ai besoin parce que là, ça commence. Franchement, je commence à cingler. J'ai des affaires qui datent de 2022, c'est insupportable. Nickel. Bah écoute, tonton Jess, merci beaucoup. Donc pour récapituler, alors oui, pour revenir là-dessus, je préfère quand même le dire parce que après les gens ils vont me dire oui, Enzo il fait 6 chiffres de bénéfices dans sa poche. Non, en tant que scale partner, nous on fait entre 35 et 40 000 mensuels bénéfices pour voilà, entre 400 et 500 cas qu'on génère sur les clients, tout compris tous nos clients. Aujourd'hui on en a 5-6. Donc voilà, je voulais remettre un petit peu les points sur les i à ce sujet. Mais ça fait vraiment plaisir en tout cas de t'avoir eu. Il n'y a rien qui t'est préparé, on fait toujours les choses en spontané. Ça fait super plaisir, tu as répondu à toutes les questions. Et puis non, c'était un super moment. Je pense que ça a aidé énormément de personnes, même si c'était un peu. Bah, les gens vont dire que c'est long, mais il n'y a que les plus téméraires qui seront allés jusque-là et qui nous écouteront encore ici. Et bah, c'est ceux qui. Ce sera le top 1% des Scale Partners, j'en doute pas, hein, concrètement. Donc merci à tous d'avoir regardé l'interview avec James. Je lui laisse évidemment le mot de la fin. On te souhaite vraiment le top du top pour la suite, pour tes 5 clients au complet. Peut-être et j'espère hein, qu'un jour je viendrai toquer à ta porte et je te dirai, mec, me dis pas que c'est toi qui es derrière cette personne, tu l'as fait exploser. Ouais. Donc Ce sera plus elle qui a explosé c'est tout ce et que je moi te qui m'a souhaite. fait. Tout à fait. Le but, euh, le but, c'est de trouver le bon client. Et en fait, quand tu trouves le bon client, c'est elle qui te fait exploser. C'est dire qu'on fait exploser une personne. Franchement, je te dis, cette personne qui automatiquement dit à chaque fois, je fais exploser une personne, je pense elle dort mal la nuit. Personnellement. Pourquoi? Parce Oh, je qu'en suis pas fait, d'accord, mec. Oh, là, alors là, attends, je ouais, pense qu'on peut finir là-dessus. là, Alors là, et là, je suis pas d'accord. mec, Je suis d'accord avec cherche-moi toi, mais pas. je suis pas d'accord. En vrai, tu vois, toi, tu as un style. T'as un style où vous allez être vraiment complémentaire de A à Z, vous allez vraiment fournir les efforts, etc. Moi, mes clients, je leur fais tout de A à Z. Et en Ouais. fait, mes clients, ils sont experts dans un domaine, ils ont aucune idée de comment scaler un produit, etc. Donc en fait, à la base, je... ils ont tout pour, mais ils peuvent pas. Et je considère que Ouais. toi et moi, on est la clé qui va ouvrir la porte. Mais que la porte, elle était là, tu vois, la porte, elle était béton, c'était du gros niveau. Mais je pense que l'un va pas sans l'autre. Nous, sans eux, bah, on serait rien, et eux, sans nous, ils seraient, mais moins que leur potentiel maximal. Moins, voilà. Alors après, là, dernièrement, j'ai rencontré des gens avec, c'était plus encore, tu vois ce que je veux dire, qui sont plus forts, tu vois, que ce que je pouvais penser, que ce que je pouvais me permettre. Et je suis content de travailler avec eux. Mais en soi-même, plus pour moi, alors différent de toi, si tu vois une personne qui a explosé et que je fais partie de l'équipe, c'est que j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux inculquer pour la fin de cet appel, pour bien énerver Enzo, bien proprement. Soyez humble, ça c'est très important.
Soyez pas trop sévère avec vous, parce que des erreurs, vous allez en faire. Des gens, vous allez en décevoir. Et j'ose vous le dire, et je vous le dis encore, que ce soit vos familles, vos amis, vos associés avec qui ça va pas bien se passer aussi. Faudra l'accepter, faudra avancer, faudra aussi reconnaître ses erreurs, mais surtout, faudra comprendre que vous êtes important. Pas pour exactement pour les autres, mais pour vous-même. Et que qu'importe les décisions que vous allez prendre dans votre business, l'objectif, c'est tout le temps rester focus et de minimiser, du coup, comme j'aime bien dire, le bruit. Voilà, vous devez minimiser, vous devez rester concentré et focus. Et qu'importe les stratégies que vous prenez, même la plus stupide du monde, même la stratégie la plus éclatée que tout le monde connaît, si vous ouvrez pas votre porte au premier passant et que vous la pratiquez tous les jours et que vous l'améliorez, vous réussirez bien mieux qu'une personne qui est bien plus performante que vous et qui a beaucoup plus de savoir. Rappelez-vous quelque chose, la plupart des gens sur YouTube sont ceux qui gagnent le moins d'argent. Ceux qui gagnent le plus ne sont pas sur YouTube. Pas parce que vendre des formations, ça rapporte plus d'argent. Il y a des exceptions sur le truc. Parce que la vérité, c'est que YouTube, c'est avant tout de transmettre de la valeur et d'avoir le temps de le faire. Et les gens qui gagnent le plus autour de moi n'ont pas le temps de transmettre cette valeur. Et attention, je ne parle pas de mes associés ou des gens qui m'entourent. Ce que je parle surtout là-dedans, là, Enzo il m'a dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire comme dinguerie encore là-dessus? Ce que je parle surtout, c'est que YouTube est rempli de stratégies mystères, dans lesquelles il faut en prendre zéro. Tête à toto, ça sert à rien. Le truc qu'il faut faire, c'est trouver la bonne personne. Et comme j'aime bien dire, moi, les pépites, tu sais où je les trouve, Enzo? Je Dis-moi. les trouve sur Instagram. Alors oui, il y a YouTube aussi. Ouais, moi aussi. En vérité, la plupart, effectivement. Sur Instagram, tu vois. Bah, par exemple, moi j'ai la chance, certains de mes associés sont sur Instagram, d'autres sont en live sur YouTube, donc ils peuvent montrer leur réalité, leur vrai soi. Mais moi j'aime bien voir les vraies personnes. Tu vois, comme tu le dis, tu es un pêcheur. James. C'est un peu triste de dire comme ça, mais c'est même pas valorisant. Mais j'adore aller sur les Instagram des gens parce que je trouve que ça délivre beaucoup plus de réalité sur la personnalité des gens. Donc automatiquement, foncez et faites attention à YouTube. Attention, encore une fois, il y a des grosses pépites sur YouTube, hein. Il y a des gars comme Enzo, il y a des gars comme moi j'accompagne qui sont exceptionnels, mais il y a aussi beaucoup de choses qui foutent des personnes à terre. Et je vous le dis, hein, j'ai des amis qui ont commencé l'entrepreneuriat en même temps que moi, c'était en 2018, 2019, et qui aujourd'hui n'arrivent toujours pas à faire 10 000 € par mois parce qu'ils sont sur YouTube toute la journée. Hmm, Je sais que c'est intéressant. vrai. Ça, Eh ben, c'est le truc, le pire truc. C'est l'objet brillant du YouTube. Elle a détruit tellement de jeunes entrepreneurs. C'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité. Quitter YouTube, c'est réussir sa vie. écoutez, sur ces doux mots, et sache, James, qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, j'écoute, parce que je prends évidemment tous les conseils que tu donnes, que ce soit pour tout le monde, à chaque fois je les prends aussi pour moi, parce que je considère que tu as dit des... Bah, à chaque fois que tu dis un truc, je peux m'y reconnaître dedans et je peux toujours améliorer le truc. Euh, Tu vois, toi, comment dire, ta force, c'est que tu as souvent les bons mots et tu transmets avec sincérité tout ce que tu dis. Alors moi, je te trouve un peu trop humble, tu vois. En vrai, moi, je te trouve trop humble. C'est-à-dire, je te dis pas que tu es humble, toi, tu es trop humble. Mais c'est mon avis à moi, tu vois, parce que je suis ton pote. Mais, euh, mais selon moi, tu te rends pas compte, je pense, de l'impact que tu peux avoir sur les gens. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai aussi bossé avec toi. Et toi, tu dis, ouais, non, mais Enzo, il a fait, etc. Il a fait tout ça, le machin. Moi, je me serais jamais lancé si tu m'avais pas poussé à me lancer. Puis, j'aurais jamais eu les bonnes stratégies si tu m'avais pas donné les bonnes stratégies. Puis, j'aurais jamais optimisé si tu m'avais jamais dit, Enzo, tu fais de la merde là sur YouTube, ton script, il est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, le grand James est humble, mais en vérité, je pense que dans l'histoire, je pense beaucoup, beaucoup aux autres, mais ça, c'est parce que je commence à te connaître, tu vois. T'es très, 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 très humain. Tu penses beaucoup aux autres et c'est toujours la quête des autres. Mais pas que tu t'oublies dans l'histoire, parce que mec, t'es un sacré bonhomme, hein. De toute façon, je te rassure. Ça, tu le gardes pour toi. T'es Bien pas sûr, obligé de bien me. sûr. C'est une bonne saucade. C'est une bonne saucade. C'est bien envoyé. J'apprécie cette sauce. Merci. Très bonne sauce. Bon goût, bonne saveur. Je sais que tu détestes ça quand je te dis des trucs. Quand tu sauces comme ça, là, quand tu sauces comme ça. Après, voilà. Après, imagine demain, je fais une connerie. On va me dire, regardez, on va me prendre et tout. Tu sais, on va me mettre sur les réseaux un peu partout. Non, plus sérieusement, je te remercie. Mais sache que toute personne humble a aussi une grande estime de soi-même. Beaucoup plus qu'une personne qui n'est pas humble. Parce que les personnes qui sont pas humbles, qui ont besoin de reconnaissance, ont une petite estime d'eux-mêmes. Et en fait, c'est le contraire. Moi, les gens ne savent pas, mais j'ai une belle estime de moi-même. Sauf que j'ai appris que cette estime de soi-même, on devait la partager. On ne doit pas la garder. Et c'est le plus important. Et attention, hein, moi je pense qu'il existe vraiment un changement de personnalité. La personne que j'étais entre 19 ans et 22 ans n'est plus du tout le James d'aujourd'hui. Plus du tout. C'est beau.
Voilà. Tu peux Donc il y a vraiment. Ouais. Ok, très important. Non, mais moi, je voulais dire aussi qu'à chaque fois que tu dis un truc, j'écoute, je ferme ma bouche. Et ça m'est arrivé une dizaine des dizaines de fois. Hein. Moi, j'ai fermé ma bouche, j'ai réfléchi, je dis, ah, James, il a peut-être raison. Hein. Mais que ça me concerne moi, un truc de la vie, ce que tu penses en général. Mais à chaque fois que tu dis un truc, on est enfin, on reste rarement indifférent à ce que tu vas dire quand même. En tout cas, dans mon cas, parce que je considère que, bah, je sais pas, comment dire. Quand je me suis lancé, j'étais un peu ton petit, tu vois. En vérité, tu vois, c'était un peu ça avec Adam. Donc, euh, donc sache qu'à chaque fois que tu ouvriras la bouche, même si un jour, je pense pas que ça arrive, mais un jour, admettons que je sois plus riche que toi, j'écouterai très très attentivement absolument tout ce que tu vas me dire. Et bah, c'est ce qui fait le charme de la relation, James Zozo. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui est née cette interview. Ouais, c'est beau. On est toujours le petit quelqu'un. Il y a un gars qui m'a dit ça avant-hier. Il me dit on est toujours le petit quelqu'un. Et je lui dis ça te dérange? Il me disait ça comme si ça le dérangeait. Je lui dis moi j'espère que toute ma vie je resterai le petit de tout le monde. Et il me dit mais je comprends pas pourquoi. Je dis parce que tant que je suis petit je peux grandir. Ah ouais, C'est beau. c'est beau. Quel poète. pense que c'est pour ça que je t'adore, James. Bah, écoute, bah, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour l'interview. Tu vois, c'était vraiment long. Mais pour le coup, je pense enfin, ça va tellement être une masterclass et une pépite. Donc, ça va aider énormément de personnes. Donc, merci pour l'interview. Merci pour les conseils. Merci pour la valeur. Merci d'avoir dit tout ce que tu as dit. Merci pour même la relation qu'on a ensemble, etc. Merci d'être là, même au bout de 2 ans, tout ça. Dès que j'ai besoin, dès que tu as besoin. Et puis, on se revoit très, très vite sur le continent européen, probablement cet été. Et j'ai hâte de te revoir. Alors rappelez-vous, quand on va se revoir, c'est pour faire des choses sérieuses, du business, hein, Enzo? Bah oui, on va scaler. Enzo. C'est Enzo. Voilà. On va scaler. Allez, salut tonton. Ciao, ciao. Allez,